Salut les amis. Allez, c'est l'heure. C'est l'heure de notre rendez-vous. On est là, tout va bien. Hop, ça je mets ça ici. Et j'ai baissé le son tranquillou. Et voilà. Bon, alors, moi aussi, je suis bien content de vous retrouver. Donc, je vais fermer ça, voilà. Et constater que, ah là là, vous êtes en train d'arrêter, non, d'arriver. C'est moi qui dois arrêter quelque chose, voilà, super. Donc, Josépha, Jasmine, Françoise, Monica, Josiane, Brigitte Bellissima, et voilà, ça y est, c'est parti. Voilà, on est en train de se réunir comme tous les mercredis depuis le 27 novembre. Et donc, c'est la 31e émission officielle, mais en fait, il y en a 3 ou 4 de plus. Donc, en fait, on est à 35 directs de ma web TV, car ma vie m'appartient. Car ma vie m'appartient. J'espère que vous entendez bien le son de cette phrase, car ma vie m'appartient. Parce que du coup, ça va avec, évidemment, ce sujet d'aujourd'hui, de se libérer, évidemment. Alors, on en a parlé déjà plein de fois, mais si je me permets de faire ça, c'est que j'ai beaucoup de questions sur le sujet. Et donc, du coup, comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a des questions, je vais essayer de rentrer un peu plus en profondeur, d'essayer de rentrer dans un peu plus de conscience d'eux, parce que, et donc, il y a quelques schémas nouveaux, de façon à vous aider à voir clair dans ce sujet qui est un peu compliqué. Isabelle, salut, Louise, Brigitte, Olivier, Laurence, Louisa, Brigitte. Ah, ben super, on a quasiment toute la bande. Alors, super. Donc oui, c'était le moment de répondre à cette question. En plus de ça, vous savez qu'on est en période de déconfinement. Ça veut dire qu'on a envie de se libérer. Ça tombe bien. On est le -5. Ça correspond dans mon GPS NKT à se libérer. De quoi? De ses pulsions dans la part d'ombre, etc. Donc du coup, c'était le jour ou jamais. Donc, il y a encore une autre session le 27 sur le même sujet, mais avec d'autres. On rentrera dans les détails de justement mettre en scène sa vie pulsionnelle et en rentrant un peu plus dans les raisons pour lesquelles ça doit exister. Et donc, on parlera un peu de Freud, on parlera de Carl Jung, on parlera de tout ça. Et donc, c'est le sujet aujourd'hui. Donc, j'attends encore un petit peu le temps que vous vous installiez et que tout le monde nous rejoigne. Pour démarrer, alors on va juste faire une chose, c'est peut-être mettre le programme un peu plus en détail, on va le mettre en vrai détail après. Donc vous voyez, alors épisode 31, donc 35 vidéos, 35 directs, et donc, hop, je me mets comme ça, se libérer de sa part d'ombre, l'inconscient, notre meilleur ami ou ennemi. Donc là, c'est une question très importante, parce qu'il y a plein de personnes sur cette planète qui pensent que c'est soit un ennemi, soit c'est un ami, et sans vraiment savoir pourquoi et comment. Et du coup, il y a déjà des questions, des bonnes questions, des très bonnes questions. Donc, je suis content de voir qu'il y a des bonnes questions. Toc, je mets mon petit chat, moi, du côté. Alors, je vais peut-être régler, voilà, mon micro sur la position, voilà, et non pas en stéréo. Et donc, du coup, je vois qu'il y a des questions très pertinentes. Donc, ça tombe bien parce que comme ça, il y aura des réponses pertinentes, évidemment. Donc, je reviens là. J'espère que vous avez pu partager aussi dans les groupes, etc., à droite, à gauche. Voilà, le but, c'est qu'on soit le plus nombreux possible parce que ce sont des sujets capitaux, parce que c'est pas simplement pour chacune des personnes que vous êtes, mais c'est parce que je vous rappelle que la somme de tous les individus, ça fait l'humanité. Et que tant qu'il n'y aura pas un certain nombre de personnes sur cette Terre qui auront compris le mécanisme global,
on sera dans un monde qui se divise en deux, avec d'un côté ceux qui montent en fréquence et ceux qui, parce qu'ils ont peur, descendent en fréquence encore un peu plus basse. Donc ça entraîne, voilà, vous le savez maintenant, le système immunitaire ne supporte pas la basse fréquence. Donc ça veut dire que tous les gens qui sont en basse fréquence, je répète que ça veut dire être dans les mauvaises émotions, donc la peur, le dégoût, l'angoisse, etc., la honte, enfin bref. Voilà. Et donc toutes ces personnes qui sont là-dedans et qui pensent toute la journée aux injustices, à la colère et à la tristesse, ces personnes-là affaiblissent leur système immunitaire, c'est-à-dire qu'ils provoquent l'ouverture de n'importe quelle bactérie ou virus qui rentrerait à l'intérieur. Donc vous voyez l'importance de ça, parce que pour ces personnes qui ont très peur, c'est parce qu'elles sont uniquement dans leur chakra 1, 2, 3 et qu'elles sont dans la survie de l'espèce, et donc la survie de la personne aussi, et donc du coup, elles ont tellement peur qu'elles ne se rendent pas compte qu'en fait, elles s'inoculent un virus elles-mêmes. C'est ce que d'ailleurs a déclaré, démonstration à l'appui, Tal Chaleur. Donc, alors, juste un petit mot pour vous dire que, j'ai reçu beaucoup de questions avant cette session. Et là, il y a d'autres questions. Normalement, cette vidéo aujourd'hui, ce direct va être relativement peu long, enfin, sauf si vous avez 612 704 questions, mais sinon, ça devrait être plutôt 22h30, comme ça tout le monde se couchera tôt. Et donc, oui, en effet, malheureusement, c'est un cercle vicieux. Plus on a peur, plus on est susceptible de se retrouver avec des problèmes encore plus graves, donc on a encore plus peur, etc. C'est vraiment un cercle vicieux. Et le cercle vertueux, vous le connaissez maintenant, c'est qu'en fait, si on se met à volontairement, donc ça fait partie des autres directs, mais je le redis pour l'introduction, c'est que si on fabrique du smile, donc de façon consciente, hein, donc je vous rappelle l'expérience qu'on avait fait, on refera d'ailleurs cette expérience mercredi prochain, Burke Smile, de façon à voir qu'on peut décider par soi-même de mettre en route, on va dire, un protocole de vie en disant je change quelque chose et je vais mettre du smile, même quand on est triste. Hein, parce que voilà, c'est pourtant une simple décision de dire tiens, ce matin, je vais me lever en étant joyeux et en fabriquant de la joie, et on reverra les méthodes pour le faire, quelles que soient les expériences extérieures. Voilà. Donc c'est ça le plus important, c'est que nous, on pense dépendre, mais en fait, on peut mettre ça en place et s'y tenir. Et au bout de quelques jours, le cercle vertueux se met en route. C'est-à-dire que vous le savez, enfin non, vous le savez déjà, mais je vais y revenir la semaine prochaine pour parler de comment on peut décider de mettre en place ces changements intérieurs qui, je sais, c'est une question que tout le monde se pose, comment ça va se passer sur la planète? Eh bien, en fait, il va se passer ce qui se passe dans une cour de récré, quand il y a ceux qui écoutent du rap et ceux qui écoutent de la musique rock, eh ben, ils se séparent. Voilà. Et malheureusement, c'est comme ça. Donc, eh bien, ça va provoquer une scission entre certaines personnes et d'autres personnes. Alors, chacun de nous pense à ça avec sa famille, etc. Bon, je clôt et revenons tout de suite, si vous voulez bien, sur... Alors, je redis une fois de plus cette chose-là. Dans quel but on fait tout ce qu'on fait? C'est pour faire joie, liberté, croissance, c'est-à-dire le but de l'âme. Le but de l'âme, c'est joie, liberté, croissance, et c'est ça qu'on vient chercher. Et c'est ça qu'on veut quand on veut être heureux, c'est joie, liberté, croissance, sérotonine, etc. Vous l'avez déjà entendu, mais je le redis. Et alors, évidemment, ça veut dire ne plus dépendre de l'environnement extérieur, mais donc ça veut dire aussi de sa part d'ombre, se libérer aussi, de ne plus dépendre de sa part d'ombre. Et donc, vous allez voir que, évidemment, on dépend de sa part d'ombre de façon incroyable, puisque l'inconscient, donc chiffre à l'appui, et donc la démonstration a été faite par des grands chercheurs en neurosciences, en expliquant que notre inconscient gère 95% de tous nos processus. Donc ça veut dire qu'il nous reste que 5% de libre arbitre, et que tout le reste a été programmé avant 7 ans, et voire, vous le savez vous maintenant, dans les incarnations d'avant. Du coup, ça veut dire que si on ne fait rien, on ne dépend que de son inconscient et de sa part d'ombre, et du coup, évidemment, on n'est absolument pas libre, parce que 5% par rapport à 100, ça fait pas beaucoup de liberté. Donc, du coup, évidemment, on va donc chercher, et c'est le but, dans tout ce qu'on fait, de se libérer. Libérer, ça veut dire être soi et ne plus dépendre, etc. Alors, allons-y, rentrons dans le détail.
Alors, je reste comme ça, et puis si c'est écrit en petit, par moment, je me remettrai dans cette posture-là. Voilà. Alors, on reste comme ça. Voilà. Alors, ça veut dire quoi, se libérer de sa part d'ombre? Alors déjà, l'origine de la part d'ombre. Alors, on va directement y aller tout de suite, l'origine de la part d'ombre. Alors, voilà, donc, alors, je vais me mettre ici, comme ça, pour l'explication. Voilà. Donc là, vous connaissez tous, bien sûr, maintenant, ces chakras, avec, je vous rappelle, pour les femmes, le chakra 1 tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et pour les hommes, dans le sens des aiguilles d'une montre, évidemment, le chakra 2 fait l'inverse, chakra 3 l'inverse, etc. Donc nous voilà, vous le savez, avec ici les 3 premiers chakras, qui sont les chakras de la survie, les chakras de l'animal que nous sommes, et les 3 autres qui sont ceux de l'humain évolué, qui va vers, on va dire, la 4D. Et le 7 qui est, on va dire, peu accessible, mais on le compte quand même. Et vous savez qu'au départ, il y a 12 chakras, mais en tout cas pour l'être humain, aujourd'hui, c'est 6 valides et 7 quand tout va bien. Alors, je remets les petites phrases qui vont avec, les définitions, pour que vous revoyiez bien évidemment que le chakra 1, c'est la survie individuelle, la sécurité et l'aspect matériel, donc évidemment manger, dormir, survivre, etc. Hein. Pour le chakra 2, ben, procréer, amour-propre, survie de l'espèce, voilà. Et puis pour le chakra 3, s'affirmer, l'image de soi. Donc là, on a largement parlé l'autre jour de comment se libérer de la tyrannie de ses besoins. Eh bien, donc là, on ne va pas y revenir dessus, mais vous savez que c'est les 3 chakras qui sont là, qui sont nos besoins. Et nous, ce qu'on veut, c'est guérir en termes de guérison d'âme. Et ce que j'appelle la guérison d'âme, ça veut dire aller vers le projet de l'âme, qui est de grandir vers le chakra 4, 5, 6. Donc, l'origine de l'inconscient se trouve dans la partie animale, je me remets comme ça, et donc là on a, vous voyez cette part-là qui est en fait le monde 3D dans lequel l'humanité se trouve, et ici le monde 4D, c'est-à-dire comment on fait quand on commence à travailler avec le chakra 4, 5, 6. Dans certaines civilisations, on pense que dans une incarnation, notamment les Atlantes, dans une incarnation, on travaille particulièrement un chakra en particulier, tous les autres sont à peu près éteints ou presque. Alors, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait le comprendre, mais ça veut dire qu'il y a une suprématie d'un des chakras, et que c'est ça la guérison d'âme, c'est-à-dire faire en sorte de reprendre le contrôle de ce chakra pour pas qu'il puisse nous asservir, quoi, voilà. Alors du coup, maintenant, ben, on va grossir le trait pour voir comment qu'est-ce que ça donne. Le chakra 1 va donner toutes les peurs, le contrôle. Alors quand je dis contrôle, c'est pas gouverner, hein, c'est tout contrôler, quoi. Ça je veux pas, lui non, il est ici, toi tu rentres pas. Évidemment, c'est tout ce qui fait qu'on on lâche pas prise, qu'on est dans le contrôle permanent, on ferme, vous voyez, fermeture, tyrannie, domination. Toute cette partie-là, c'est le chakra 1 qui est en mode survie. Et en mode survie, donc on peut imaginer ce que ça fait, et ça travaille uniquement sur le corps, hein, toutes les peurs, contrôle, fermeture, tyrannie, tout ça, c'est dans le corps. Pour le chakra 2, ça va être séduction, manipulation, violence, possessivité, pulsion, etc. Et puis pour le chakra 3, orgueil, vanité, paraître, dépendance à la mode, par exemple. Alors évidemment, la liste, elle est immense, hein, évidemment, si on veut mettre... D'ailleurs, ça pourrait être un exercice comme ça pour essayer de prendre conscience, puisqu'on m'a posé la question, comment on prend conscience de sa part d'ombre? Eh bien, en fait, c'est les chakras 1, 2, 3 qui sont là pour nous aider à survivre uniquement, et on va le voir après en détail. Ils ne sont pas là pour nous rendre heureux, hein. Les chakras 1, 2, 3, ils sont là pour nous permettre de survivre dans le corps qu'on a choisi. Donc à partir du moment où on est bien conscient de ça, alors attendez, je descends un tout petit peu pour voir Jean, Pierre, Monica, Françoise, je regarde s'il y a des questions déjà ou pas, j'en ai déjà, mais bon voilà. Donc je dis bonjour à tous ceux qui sont là, Josépha, Didier, Catherine, voilà, ok. Donc on est bien d'accord que le chakra 1, 2, 3, sa vocation, c'est de nous permettre de survivre dans un corps qu'on a choisi, et pour survivre uniquement. Donc évidemment, déjà là, on commence à comprendre un peu mieux ce qui se passe à l'intérieur de nous en termes de guerre entre le conscient et l'inconscient, on va dire le libre arbitre et l'inconscient, qui lui est une belle prison, et on va comprendre que par moment il est notre ami, et par moment il est notre ennemi. On va voir exactement, précisément comment ça se passe. Donc je me remets en position comme ceci.
Voilà, et je reviens là. Donc, ah oui, alors, tout de suite, je suis en train de le regarder en même temps. Je remets la diapositive comme ça parce que c'est la question, la première question qui m'a été posée aujourd'hui, Isabelle. Quelle est la différence entre l'ego et l'inconscient? Alors, regarde devant toi, si tu regardes bien, tu vois orgueil, vanité, paraître, dépendance à la mode, dépendance à tout ce qui est extérieur, et en même temps, contrôle, fermeture, etc. Donc on voit bien que l'ego se trouve essentiellement dans le chakra 3, hein, et en même temps, cet ego fait partie de l'inconscient. Donc la différence entre l'inconscient et l'ego, c'est que l'ego, c'est une création de l'inconscient, c'est une partie de l'inconscient, et c'est donc une création. À partir du moment où, regardez par exemple un enfant, à partir du moment où il commence à dire non, et à se positionner, et à fermer, et à dire ouais, j'ai du caractère, c'est donc 2-3 ans, on voit bien que apparaît l'ego. Avant, l'enfant n'a pas d'ego, ou en tout cas, il n'est pas identifié. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on commence à avoir peur, et donc l'éducation des enfants, nous les parents, ben, c'est que quand on commence à faire peur à nos enfants, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, même si c'est légitime, on aide l'enfant à fabriquer son ego. Donc évidemment, il en faut pour survivre. Mais, on va le voir après, ce n'est qu'un moyen de survivre et rien d'autre. Donc là, l'intérêt de le comprendre, c'est qu'on peut essayer, nous, de faire quelque chose, qu'on va dévoiler de plus en plus, pour essayer de redevenir libre, parce que pour l'instant, cet ego, il est là pour nous permettre de survivre, donc on ne peut pas vivre, on ne peut que survivre. Donc évidemment, ça s'appelle une belle prison. Donc je reviens sur cette diapo-là. Donc l'inconscient, notre meilleur ami ou ennemi, évidemment, il est les deux à la fois, et on va voir comment il se répartit. Et donc l'important pour nous, c'est de bien savoir quand cet inconscient est notre ami, quand il est notre ennemi, évidemment. Donc, retour sur l'inconscient. Alors, je sais, vous avez déjà vu plein de schémas, etc., mais c'est important de le voir, encore une fois, mais en mode prise de conscience. Donc, voilà le parallèle entre l'univers et le corps humain. Pourquoi je fais ce parallèle? Parce que je vous rappelle qu'on a déjà vu en détail que l'univers est fractal. Ça veut dire que le grand univers contient des fractales de lui-même. On va appeler ça des galaxies, puis après des planètes, des étoiles, etc. Donc, en fait, on voit bien que nous, on est une poupée russe de tout ça, et que l'univers d'un côté et nous, on fait la même chose. Par exemple, le monde visible pour l'être humain, c'est à peu près 0,01%, et le monde invisible, donc l'énergie noire, la matière noire, etc., donc toute celle qui fait partie de ce que nous ne connaissons pas dans l'univers, et pourtant nous faisons de la physique, de l'astrologie, de l'astronomie, etc., en disant voilà, c'est comme ça que ça se passe, mais 96% ou 99% n'est pas connu. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le nouveau paradigme dans lequel nous nous trouvons, c'est de prendre conscience que cette partie que nous ne voyons pas, elle existe vraiment, on l'appelle l'éther, etc. Tout ça, vous le savez maintenant. Donc je reviens ici pour vous dire et vous montrer comment le parallèle se fait entre l'univers et le corps humain, et si on regarde bien comment est fait l'inconscient, on a exactement le même schéma, avec ici le petit soi conscient qui fait à peu près 1%, et l'inconscient qui voilà, fait 400 mètres de haut. Alors évidemment, c'est une métaphore, mais vous voyez, alors là, la taille, la correspondance n'y est pas, évidemment, mais c'est 1 mètre, donc c'est un tout petit bout de quelque chose ici contre 400 mètres. Alors, je vous propose de calculer vous-même ce qui est enregistré dans votre inconscient. C'est assez facile à comprendre et à calculer. Vous savez que le conscient capte 40 informations par seconde, et l'inconscient capte 11 millions d'informations par seconde. Alors 11 millions d'informations par seconde, multiplié par 60 secondes, multiplié par 60 minutes, égale 1 heure, multiplié par 24 heures, multiplié par 365 jours, multiplié par 7 ans, et vous savez quelle est la dose exacte d'informations qui sont enregistrées dans notre inconscient de moins de 7 ans. Donc, du coup, la sortie de cette histoire, c'est que vous voyez que le petit conscient, évidemment, il ne sait pas grand-chose. C'est pour ça que je l'appelle souvent le petit conscient. Il croit qu'il sait et il ne sait pas. Et ici, notre inconscient, lui, fait 99%. Alors, jusque-là, vous êtes d'accord. Mais maintenant, l'intérêt, c'est de mesurer dans la vie courante comment cet inconscient nous est inconscient. Évidemment. Donc, évidemment, vous le savez,
Freud nous a parlé du fameux ça, c'est-à-dire cette partie qui est invisible en nous. Le ça de Freud, c'est bien cette partie qui décide à notre place toute la journée, donc on est bien en prison. Et son élève qui est devenu maintenant, qui est devenu après son successeur, c'est-à-dire Carl Jung, lui-même a dit « tout ce que tu nies te soumet ». Donc vous voyez, ce que nous nions, c'est-à-dire ce qui est caché dans l'inconscient, nous le nions, puisque nous passons notre temps à dire « bah oui, je sais, dans mon inconscient, il y a ça, il y a ça ». On m'a dit que j'ai étudié la psychologie, la psychanalyse, donc je sais. Et en fait, évidemment, non, on sait pour les autres, mais on ne sait pas pour soi, parce qu'on ne peut pas, en position subjective, on ne peut rien comprendre de soi-même. Et donc, il faut des techniques d'analyse pour pouvoir vérifier ce qui se passe dans l'inconscient. Et là commence le problème de tous les êtres humains. Comment on fait pour savoir ce qu'il y a dans notre inconscient? Et donc, on va en reparler un peu en détail. Donc, vous voyez le parallèle entre l'univers et le corps humain, c'est à peu près le même schéma, c'est à peu près les mêmes pourcentages à quelques pourcents près, et ça nous montre encore une fois qu'il y a le visible et l'invisible, et donc cet inconscient, il est bien là, dans l'invisible, rien que pour nous emmerder. Donc, on a vu cette heure d'inconscient, et ici, juste une petite métaphore, je le mets comme ça, voilà. Quand on avance, quand on marche, là, vous voyez ici un personnage avec les petites oreilles, les yeux devant, il avance dans cette direction. Et vous voyez que ici, son champ visuel binoculaire est de 120 degrés. Donc, quand il a la tête immobile, s'il bouge, il va avoir une vision monoculaire à droite et à gauche. Donc, son champ de vision, c'est 120 degrés. Et il ne voit pas ce qui se passe derrière. Et le derrière, c'est 240 degrés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont cachées que de choses qu'il voit. Donc évidemment, c'est encore une image parallèle pour nous montrer à quel point on est vraiment aveugle de ce qui se passe dans notre vie. Et je parle d'aveugle pour évidemment la métaphore de la vision, parce que là c'est pareil, mais on pourrait imaginer la même chose avec l'oreille, et avec bien sûr le toucher, etc. etc. Donc, ce qui se passe là-dessus, c'est que, du coup, quand on ne voit pas cette partie-là, la partie qui est pour nous l'équivalent de l'inconscient, il est impossible de modifier quoi que ce soit parce qu'on ne le voit pas et on ne le connaît pas. Et donc, c'est ce qui se passe pour tout le monde, c'est que pour nous, on croit que, mais c'est hélas impossible. De même, il est impossible de soigner sans un examen, sans anamnèse, sans analyse, etc. Donc, pour soigner quelque chose, il faut toujours passer par une analyse. Et ceci, c'est valable pour tout, hein, la médecine, la mécanique, la psychologie, tout ce que vous voulez, à chaque fois, même un sportif qui fait quelque chose, s'il a un coach, il va filmer, il va analyser, il va regarder au ralenti, image par image, pour savoir où il pose son pied, comment il tord son bassin ou pas, etc. Et c'est toute cette analyse qui va permettre de trouver la solution. Donc sans analyse, il n'y a pas de solution. Sans cette partie qui est là, qui est ici, hein, donc, sans cette partie-là, aucun moyen de trouver la vraie solution. Alors, on peut mettre du bobologie, on peut mettre un peu d'aspirine sur le bobo, comme on dit, mais le résultat, c'est qu'on ne peut pas traiter la cause. Or, ce qu'on veut, quand on parle de se libérer, c'est pas se libérer simplement pendant 5 minutes un matin en disant, voilà, je sors et je fais ce que je veux. Ça, c'est de la satisfaction, vous le savez, mais ce n'est pas se libérer. Donc, du coup, le vrai problème qui se pose, c'est comment percevoir notre inconscient pour vraiment vérifier la partie qui est dans l'ombre. Et vous savez peut-être qu'il existe 3 couches dans l'inconscient et que du coup, plus on va vers le bas de l'inconscient, plus c'est bien caché. Et donc, comme vous avez vu qu'il y a un chakra 1, un chakra 2, un chakra 3, vous avez compris qu'il y a 3 parties dans l'inconscient. Et donc, le chakra 1, c'est le plus en bas. C'est là où il y a les instincts les plus noirs de l'animal que nous sommes. Parce que je vous rappelle que nous sommes un grand singe évolué certes, mais 99,6% de gènes communs avec le chimpanzé. Moi, je veux bien qu'on m'explique qu'on est très évolué, mais pour l'instant, les singes sont en train d'être détruits par l'homme et l'homme en train de détruire sa planète. Donc, j'essaye de savoir où il est évolué. Voilà. Donc, je pense que vous-même, vous voyez ce qui se passe. Donc, du coup, revenons ici. Pour pouvoir comprendre cet inconscient qui est inconnu et donc du coup mal connu, je vais prendre un simple exemple. On a tous des parents, ou on avait tous des parents, et pendant des certains nombres d'années, on dit tiens, mes parents sont en train de vieillir, ils prennent de l'âge, etc. Donc je m'attends à ce qu'un jour ils partent.
Alors, quel que soit notre niveau de croyance sur la réincarnation, sur la vie après la vie, etc., on dit oui, je suis prêt, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je m'attends à ce que un jour ou l'autre ils partent. Alors oui, je vois la question. Un rapport entre les numéros des chakras et ceux de la NKT. Je vais répondre après, hein, parce que c'est vraiment une question bien à part. Donc, alors, ce qui veut dire que les 3 EM en chakra sont importants pour aller vers 4, 5, 6. Évidemment, hein, si on monte sur un escalier, l'escalier 1, 2, 3, il permet d'aller sur le 4, 5, 6. Donc, évidemment que l'incarnation, elle est importante. Évidemment. Hein, donc, il ne s'agit pas de remettre en question l'incarnation. L'incarnation, c'est rentrer dans un corps qui fonctionne avec 3 chakras de survie, 1, 2, 3. Et c'est grâce à ça qu'on va monter vers le 4, 5, 6. Mais si par exemple, je prends une voiture qui va me permettre d'aller quelque part, mais qu'à la sortie, j'ai un accident, vous voyez ce que je veux dire? Je prends une voiture, elle me permet d'aller à l'endroit où je veux, mais j'ai un accident en cours de route. Donc, du coup, la voiture, elle est à la fois mon amie, mais elle peut être aussi mon ennemi. Et c'est là la question. Comment on fait pour comment dire, identifier la partie de l'inconscient qui est notre ami, la partie de l'inconscient qui est notre ennemi? Alors, la première information, on vient de l'avoir, c'est que le chakra 1, 2, 3 sont là uniquement pour la survie. Donc, évidemment, tant qu'on est vivant dans ce corps, ça nous permet d'avancer. Donc, bien sûr qu'il faut survivre. Mais si survivre veut dire se tuer en voiture, avoir une vie de souffrance, et être en prison, etc., vous m'expliquerez où il est le but, parce que le but, je vous rappelle que c'est joie, liberté, croissance. Si c'est juste survivre, ça s'appelle survivre, ça ne s'appelle pas vivre. Donc c'est important de communiquer avec toutes les personnes qui ont peur, toutes les personnes qui sont dans qu'est-ce qu'on mange ce soir, il faut de l'argent pour acheter ça, il faut acheter ça, il faut acheter ça, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont focalisées que sur la matière. Ces personnes-là sont en danger. Elles sont malheureuses, elles sont dans la peur et elles sont en danger. Et comment les aider? C'est leur dire, voilà, il y a une partie de l'inconscient qui te guide, qui est à 95%, qui est une partie qui est ton ennemi et une partie qui est ton ami. Alors, la partie qui est ton ami, ben, elle va te permettre de te protéger. Mais si te protéger veut dire te mettre complètement dans une carapace et que du coup, tu vas être malheureux toute ta vie, alors ça ne s'appelle pas se protéger. Donc, il y a bien une différence entre les deux. Et donc, c'est le but aujourd'hui de ça. Alors, donc, je reviens à l'histoire de nos parents. Donc là, on s'attend à ce que nos parents partent un jour, etc. Et donc, on dit qu'on est prêt, tout va bien, on est là, ça va. Sauf que, quand le moment arrive, eh bien, on s'effondre. Alors, il y en a pour certaines personnes, ça va être un effondrement caché, mais qui va se retentir sur des conséquences dans les 3 mois qui vont venir, où la personne va perdre pied, etc., etc. Donc, c'est une grosse partie des personnes. Ceux qui vont fondre en larmes et ne pas s'en remettre pendant 10 jours et faire une dépression, mais peu importe, en fait, on pensait qu'on était prêt et que mentalement, c'était OK, mais au moment où les parents s'en vont, tout d'un coup, boum, patapoum, qu'est-ce qui se passe? C'est l'inconscient, l'enfant intérieur que nous étions, que nous avons en nous, c'est toutes ces 2000 milliards de connexions qui sont dans l'inconscient avant 7 ans, qui ont enregistré les odeurs, la vue, les mémoires, tout ce que vous voulez, l'attachement, toutes ces choses qui sont liées à nos parents. Et tout ce qui est lié à nos parents, c'est immense. Il faudrait écrire 50 bouquins pour parler de nos parents, tellement leur influence est importante. Et évidemment, 98% de toutes ces influences sont cachées dans notre inconscient et on ne s'en rend plus compte. Donc, le nombre d'enfants qui font le même métier que leurs parents, le nombre d'enfants qui votent comme leurs parents, etc., etc. Alors là, la liste, elle est... Voilà. Donc, en fait, on est tellement formaté qu'on ne s'aperçoit pas qu'on est relié, attaché à nos parents profondément. Et au moment où ça arrive, on s'effondre. Certaines personnes font un rejet. Donc là, je ne vais pas le développer, mais on en parlera un autre moment, notamment peut-être dans le mois 6, le mois de juin, où on va parler de la façon dont on s'est protégé à un moment donné, et on a coupé le cordon avec les parents, avec donc, pardon, l'enfant intérieur, et donc on a coupé nos émotions. Donc on en parlera dans le mois 6, puisque c'est le mois où on va parler de l'harmonie et des émotions. Donc, mais grosso modo,
98% de l'humanité, même quand on est prêt, même quand la personne souffre d'une grave maladie, qu'on se dit il vaut mieux qu'elle parte que, ça n'empêche qu'on a un résultat qui nous dépasse, on est débordé par les émotions, et ces émotions qui nous débordent, elles viennent d'où? De l'inconscient, parce que là, c'est un territoire que nous ne connaissons pas. Donc voilà pourquoi, ça c'est un exemple, il y en a 1000, qui peut vous répéter, vous montrer comment on fait pour savoir ce qui se passe dans l'inconscient. C'est une deuxième question, voilà. Eh bien, il n'y a que les effets de l'inconscient que nous pouvons voir, sauf à faire une analyse, et notamment, on en reparlera, là vous êtes, toutes les personnes qui sont là, en tout cas dans ce groupe, vous êtes au courant de mon GPS ANKT qui permet de faire une analyse précise, carrée et compagnie, qui nous montre exactement où se trouve notre inconscient et nos pulsions, avec le nombre 14,5 notamment, et avec le 1,5,9, hein, les énergies 1,5,9 qui sont le siège de notre inconscient animal. Et donc, on en voit les effets dans notre vie tous les jours. Donc, c'est les effets, hein, sans une analyse, on n'a qu'un moyen, c'est de regarder les effets désastreux de l'inconscient pour se dire, tiens, là, j'ai un problème. Alors, au cours des analyses, on m'a posé beaucoup de questions. Comment ça se fait que telle chose? Alors, je vais voir en fonction du temps, mais je reparlerai peut-être un peu de ce qui se passe dans l'inconscient des hommes et des femmes, parce qu'on voit que là aussi, il y a une grosse différence, notamment sur, je vous rappelle que, si, je vais en parler maintenant, pour survivre, sur le plan même psychologique, donc chakra 1, 2, 3, on a besoin de légitimité. Donc, la légitimité d'une femme sur le plan génétique et animal, c'est de faire des enfants. Donc, exemple, voilà, si vous faites partie de ces femmes qui ont besoin de faire des enfants, on appelle ça une poule pondeuse, mais c'est pas péjoratif, c'est parce que son chakra 2, il est très important et qui prend le contrôle. Donc ce chakra 2, il veut trouver un conjoint qui soit compatible pour faire un bébé et donc pour pouvoir fabriquer de la légitimité peut-être une femme. Donc évidemment, dans l'absolu, c'est faux. Un être humain, une âme, n'a pas besoin de faire des enfants pour être légitime. Une âme, elle est une âme, point. Quand elle est incarnée, ces gènes, qui sont là depuis des millions d'années, influencent son comportement, notamment, on l'a dit, dans l'inconscient, il y a l'incarnation, donc le karma, l'inné racial, etc., hein, de l'espèce, et donc la partie 3, qui est la partie qui a été créée avant 7 ans. Ces 3 parties-là vont influencer et donc impacter complètement l'inconscient. Et donc, on voit que pour les femmes qui ont besoin de faire des enfants à tout prix, à tel âge, il faut que je fasse un enfant à tel âge, ça y est, ça c'est juste l'appel du chakra 2 et du chakra 1, survivre à titre individuel, mais à titre global, donc c'est le chakra 2 qui est la survie de l'espèce. Donc du coup, c'est un appel, une commande intérieure, c'est plus fort que moi, il faut que je fasse un enfant. Donc voilà le principe même de l'inconscient, on voit les effets de l'inconscient en fonction des comportements qu'on a acquis. Donc si vous comprenez aujourd'hui qu'avec 7,5 milliards d'habitants, on n'a pas besoin de faire des enfants pour être un homme ou une femme légitime, eh bien voilà, il y a une espèce de prison, un logiciel, on a un virus si vous voulez, qui lui nous impose de faire des enfants sous prétexte qu'on ne serait pas légitime si on n'avait pas d'enfants. Alors ça, vous voyez, une espèce de grosse croyance. Bon. Alors pour les hommes, on ne va pas oublier les hommes, c'est pareil, ben nous, excusez-nous, mais voilà, nous, notre légitimité à la con, c'est d'avoir une érection. Voilà. C'est-à-dire d'être fort, hein, de montrer que waouh, je suis là. Bon, eh bien, donc là aussi, c'est une espèce d'erreur absolue, parce que c'est pas parce qu'on a une érection qu'on est un homme et qu'on est quelqu'un de légitime, etc., etc. Mesdames, vous le savez, et nous les messieurs, il faut qu'on sache aussi. Donc, si on comprend bien, là, vous voyez, voilà un exemple de légitimité à 2 francs, quoi, ou à 2 balles, comme on dit. C'est qu'en réalité, c'est faux. La légitimité, elle vient de qui on est profondément et de ce qu'on fait avec tout ça. Donc, voilà. Voilà pour cette histoire de nos croyances et nos certitudes qui sont là pour nous montrer exactement ce que notre inconscient contient, et il faudrait écrire tous les bouquins de Freud et de Carl Jung réunis pour pouvoir atteindre tout ça. Mais bon, en tout cas, en
en général, voilà comment on peut répondre à cette question. Alors, je regarde du coup les questions. Que veut dire les 3 EM? Ah oui, alors je reprends peut-être le schéma. EM, 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 j'ai pas vu ça moi, enfin bon, peut-être. Alors attends, je vais essayer de revenir en arrière avec ma petite télécommande, ça devrait le faire normalement. Donc ici, je crois que c'était sur ce schéma-là, non, c'était pas là-dessus, c'était sur l'autre. Donc c'est-à-dire ici, peut-être non plus, alors c'est-à-dire ici. Alors je n'ai pas vu EM moi. EM, EM, EM. Bon, il faut que tu me précises la question parce que moi, ici, il y a 3D, 4D, mais il n'y a pas de EM nulle part. En tout cas, je ne pense pas avoir écrit quoi que ce soit là-dessus. Bon, dites-moi, les 3 EM, chakras, sont importants? Non? Bon, ok. Est-ce qu'il y a un rapport entre le numéro des chakras et ceux de la NKT? Non. Non, pas directement. Parce que entre les 9 nombres qui nous permettent de couvrir l'étendue des vibrations de l'univers et les 7 chandeliers ou les 7 chakras, etc., le schéma n'est pas fait de la même façon. On retrouve les 9 nombres dans les séphirotes de la Kabbale et à partir de là, ça crée un schéma. Ce schéma nous permet de voir 9 nombres, mais les énergies de base sont plutôt reliées à 7 nombres. Donc, en fait, on a 2 schémas qui se mélangent, mais en réalité, il n'y a pas de rapport direct. En tout cas, il y a des nombres qui ne correspondent pas du tout au chakra, ça je vous le dis clairement. Donc, ne faites pas le rapport, même s'il y en a certains dans certains moments, mais il vaut mieux l'apprendre séparément. Il y a les chakras d'un côté et les 22 chemins et les 9 nombres, les 9 séphirotes de la Kabbale. On dit des fois 10, mais en fait, c'est parce que c'est juste la montée vers l'étage du dessus, mais ça, j'y reviendrai dans les formations plus précisément. Si on ne peut pas traiter de la Kabbale ici, c'est impossible, il y a trop d'éléments. Donc j'ai répondu à la question que oui, le chakra 1, 2, 3 sont importants, mais je n'ai pas compris, les 3 EM chakras sont importants pour aller... bon, ok. Les 3e chakras sont importants pour aller au 4, 5, 6. Bon, Catherine, repose-moi la question autrement parce que je pense avoir répondu à cette question. Karine Desby qui rentre, ok, merci d'être là. Paolo, salut. Daniel, salut. Ok. Salut, j'adore. Catherine. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, pour l'instant, non. Et bien, à propos de coach, je vous remercie. Merci aussi pour vos analyses de février. Tous les soirs, je lis et relis vos conseils. Je dis ça parce que ma vie a changé, mais mon être intérieur, lui, a changé et continue à changer. Bon, super. Ça, c'est Didier. Ben, écoute, je te remercie, Didier. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais si tout le monde savait à quel point l'analyse à NKT modifie la vie et ça permet vraiment de prendre les rênes, etc. Mais bon, malheureusement, ça se fait à la vitesse que ça peut. Je fais de la com, j'essaie de partager le plus possible. Ben, si vous voulez aider, vous savez qu'il y a un programme que je mets en route et vous allez recevoir les emails cette semaine. Un programme ambassadeur, ambassadrice pour pouvoir parler de ces outils parce que quand on aime les gens, on a envie de les aider, même si on ne peut pas les forcer à s'aider, mais on peut les aider. Donc, sachez que votre aide sera précieuse parce que c'est grâce à vous qu'on va pouvoir dire, voilà, il existe des outils, il y en a 3 ou 4 qui sont là, qui sont adaptés à ça, et voilà. Bon, donc, alors, je reviens sur cette réponse de l'ego, hein, je l'ai donnée, mais du coup, j'ai déjà eu cette question aussi, se trouve où le libre arbitre? Parce qu'il y a l'ego d'un côté, le libre arbitre, et c'est pas la même chose, évidemment. Donc, on a tendance à penser que le libre arbitre, c'est le mental. Et donc, alors certains vont confondre le mental et l'ego aussi, du coup, hein, mais non. Le libre arbitre n'est pas du tout là, il est dans un autre endroit que peu de gens montrent, en tout cas conscientisent, j'en ai déjà parlé, c'est le superconscient. Le superconscient, c'est quelque chose qui est exactement entre l'inconscient et l'âme. Et ce superconscient,
il est là quand on est dans un état modifié de conscience, quand on est devant un problème qui nous paralyse, quand quelqu'un est ivre, malgré le fait qu'il ait bu à plus soif et qu'il est presque dans le coma, le superconscient est encore capable de faire quelque chose. Il est au-dessus de l'inconscient et il est juste avant l'âme. Donc c'est notre légitimité d'être incarné se trouve dans le libre arbitre, qui est, je vous répète, le superconscient. C'est là que se situe le choix. C'est là que se situe notre positionnement. C'est-à-dire que lorsqu'on veut faire un changement pour être plus heureux, bonsoir Dany, lorsqu'on veut vraiment faire un changement, c'est notre superconscient qui, lui, a une vue globale. C'est lui qui va nous mettre en contact avec notre âme. C'est pour ça qu'on peut avoir des intuitions. Mais et là je voudrais vraiment insister, lorsqu'on est complètement focalisé sur la survie de l'espèce, on n'a aucune espèce d'intuition. Ça ne marche pas. On est focalisé sur survivre et procréer et exister en tant qu'orgueil personnel, etc., en tant qu'ego. Donc on n'a absolument aucune intuition. Donc quand j'entends il faut suivre ses intuitions, je dis juste oui, à condition d'avoir fait un travail sur soi. Sinon, ce n'est pas des intuitions qu'on entend, hein. C'est la survie de l'espèce, c'est l'ego, c'est le mental. Et le mental, il va nous dire, va ici, va là-bas, non, j'aime pas, j'aime ceci, j'aime cela. Et par exemple, imaginez un tueur en série, et j'ai une intuition aujourd'hui, je vais peut-être tuer ma 42e femme, quoi, voilà. Donc ça, vous pensez que c'est de l'intuition? Ben non, pour moi, c'est juste son ego d'extrême, voilà, qui prend le contrôle et il va lui dire, j'ai une intuition, on m'a parlé, on m'a dit qu'il fallait tuer ces femmes. Voilà, bon. Et donc, si vous pouvez décliner ça à l'infini, hein, on m'a dit de faire ça, on m'a dit de faire ça, on m'a dit de faire ça. On m'a dit, mais le superconscient, il est là, lui, pour vous aider. Et ça demande du travail sur soi, de faire grimper son énergie vers 4, 5, 6, parce que sinon, on est encore dans survivre et procréer. Et survivre et procréer, ce n'est pas de l'intuition. Alors, je vous rappelle les travaux et le bouquin de Jean-Jacques, non pas Crèvecoeur, mais Charbonnier, pour vous dire que la CAC, donc ce fameuse conscience d'activité cérébrale, c'est le mental, et que la CIE, la conscience intuitive extraneuronale, elle est bien au-dessus de nous, c'est le superconscient. Voilà, il est là, et il est en contact direct avec notre âme, avec notre esprit, et avec la grande conscience. Alors, vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein, comme d'habitude, mais si vous écoutez la totalité de toutes les vidéos, vous allez voir que c'est complètement cohérent. Et donc, faites attention à ne pas confondre, faites attention, ce n'est pas une injonction, je dois faire attention aussi à ne pas confondre l'ego, le mental et l'intuition, qui n'est pas du tout la même chose. Donc, où se trouve le libre arbitre? Il se trouve dans la couche qui se trouve au-dessus de l'inconscient, et qui s'appelle le superconscient, qui nous permet à nous de nous positionner et de façon globale en disant, voilà, si j'ai des intuitions, là, je peux, et donc je peux les mettre en route et décider de quelque chose. Voilà. Donc, ça, c'est le libre arbitre. Et c'est lui qui va nous permettre de changer, hein, parce que, voilà, notre libre arbitre. Alors, j'insiste beaucoup, 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 parce que le karma, on m'a posé la question, est-ce que le karma, c'est la totalité de toutes les incarnations? Oui, oui et oui. C'est la somme, c'est exactement un dossier scolaire. Voilà. Donc, imaginez depuis la maternelle jusqu'en bac plus 4000, si vous voulez, c'est la somme de toutes les incarnations, les unes après les autres. Ça donne le karma. Le karma étant simplement la somme de nos choix. Donc, quand on fait un choix conscient, on va vers la guérison d'âme, et lorsqu'on fait un choix inconscient dicté par les pulsions de chakra 1, 2, 3, et de l'ego et donc de l'inconscient, évidemment, on fait des mauvais choix, et ça nous fait redoubler, donc on se réincarne, on recommence, et on s'emmerde, et on est malheureux. Donc, on a tous la possibilité de changer. Donc, notre libre arbitre n'est pas dans la naissance, il n'est pas dans l'objectif à obtenir, parce que ça a été décidé par nous-mêmes avant de naître, avant de s'incarner, on a choisi, je vous rappelle, notre date de naissance, nos prénoms, etc., et les gènes de nos parents, le chemin par lequel on va passer, et la destination qu'on appelle la mission. Tout ça, ça a été choisi avant, donc on n'a pas de libre arbitre là. On l'a à partir du moment où on a les clés du camion. Comment tu vas te servir de tout ça? Et donc c'est ça la vraie question, c'est comment on va trouver les bons outils ou la bonne partie de nous, et donc la conscience de soi, et donc la conscience de notre inconscient, pour pouvoir faire les bons choix et nous amener à s'élever, à guérir notre âme uniquement en faisant des choix.
Notre libre arbitre n'a que ça comme boulot, c'est faire des choix. Et une fois qu'on les a faits, on a un processus de fonctionnement qui passe par les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent déjà cette loi de créativité, c'est OK, sinon on reviendra dessus. On l'a déjà travaillé dans les autres directs. Donc, voilà pour cette question-là. Je reviens en arrière là. Je reprends. Alors maintenant, on va regarder le schéma ami-ennemi, hein, pour bien comprendre maintenant ce qui se passe concrètement. Alors, avant, je vais quand même jeter un œil sur est-ce qu'il y a des questions. Donc, bonjour Lucille, Myriam, Catherine, c'est déjà, ça y est, j'ai vu. Celle-là devrait, d'accord. Je lis les questions. Je n'ai pas d'enfant non plus. Bon. Isabelle, ok, merci Fred de la précision et c'est noté. Oui, j'espère que tu as compris. Voilà. Et donc, alors au passage, notez une chose, puisqu'on a parlé de faire des enfants. Vous connaissez tous cette maladie qu'on appelle l'hystérie. L'hystérie vient de l'utérus. Et donc, c'est une demande, une injonction à l'utérus de faire un enfant. Et donc, du coup, les personnes qui sont en manque d'enfants et donc de copulation, donc à vous d'entendre ce que vous voulez entendre, ça va créer des crises d'hystérie, séparation entre le conscient et l'inconscient. Boum. Et donc, un bon entendeur, salut, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, évidemment, quand on est contrôlé par son utérus, on n'a pas de libre arbitre. Et de la même façon, vous le savez, mesdames, parce que ça, vous le dites très souvent, lorsqu'un homme est commandé par son sexe, évidemment, sa vie non plus n'est pas, pas plus libre. Donc, vous voyez, on est à armes égales, hein, on a autant de conneries les uns que les autres, et à nous de faire jouer notre superconscient pour faire des choix intelligents et des choix de guérison d'âme. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Dans le chat, le superconscient, c'est la... Pardon, le superconscient, c'est la supraconscient. Je ne comprends pas la question, Didier. C'est le supraconscient. Ben, le superconscient et le supraconscient, c'est la même chose. Hein. Voilà. Je pense que c'est des appellations différentes. Moi, j'utilise comment on dit? Le nom, voilà. J'ai choisi ce nom-là parce qu'il est utilisé aussi par un de mes enseignants, entre guillemets, c'est Olivier Lockert, qui est un grand hypnothérapeute, et qui, lui, l'utilise aussi et qui fait la même hiérarchie à l'intérieur de ça et de la nomenclature, donc corps physique, etc. Et donc, à partir de là, moi, ça m'a sauté aux yeux tout de suite en me disant, ben oui, c'est évident que le superconscient, c'est lui qui décide vraiment, c'est lui qui a le choix, c'est ce libre arbitre-là. Alors, lorsque l'on fonctionne uniquement avec l'ego, on pourrait en conclure et se poser la question avec humour, mais légitimement, y a-t-il une vie après la mort? Oui, oui, d'accord. Évidemment, Pierre. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille qu'avec l'ego, on ne se pose pas la question d'ailleurs. On dit non, on va mourir, point. Alors que quand on commence à sortir de l'ego, à sortir de l'inconscient, à sortir des besoins de survivre, etc., petit à petit, on s'ouvre à quelque chose d'autre et on comprend très bien, très vite. Et la science aujourd'hui, elle nous donne toutes les preuves. Je pense même que, enfin, je redis ce que j'ai déjà dit à propos de la phrase de Frank Hatem, qui est un des plus grands métaphysiciens de la planète et qui est français. Qu'il dit « Je ne crois pas à la réincarnation, je sais que la réincarnation existe ». Donc, c'est plus du domaine de la croyance, c'est du domaine, voilà, vous savez aussi, Philippe Guimond, il a démontré sur le plan physique l'importance l'existence de l'âme en disant que sans l'existence de l'âme, il n'y a pas d'univers. Voilà, donc, on va encore plus loin, etc. Donc, bon, pour moi, je me demande aujourd'hui, même si je comprends l'humanité qui n'y croit pas, mais je me demande comment on fait pour ne pas savoir qu'il y a une vie après la vie et une vie avant la vie, parce que ça veut rien dire la vie après la vie, c'est que la vie continue, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, la vie est éternelle et c'est vraiment vrai. Ce qui n'est pas éternel, c'est le corps. Le corps, lui, évidemment, n'est pas éternel. Donc, évidemment, quand on n'est que dans la survie, on ne pense qu'au corps et on dit, mais si, il y a des morts, donc il n'y a pas de vie après la vie. C'est juste une déduction idiote, mais on l'a tous fait, hein, voilà, à un moment donné ou à un autre. Donc, si on arrête de penser avec le chakra 1, 2, 3,
et qu'on rentre dans 4, 5, 6, on entend autre chose, on s'ouvre à autre chose, et ça devient une évidence. L'évidence, c'est que nous sommes éternels, en tout cas le vrai nous, hein, le grand soi, il est éternel. Le petit soi, lui, il n'est pas éternel, puisqu'il va mourir avec le corps. Et c'est donc là où notre ego ne veut pas croire à la réincarnation, parce qu'il dit, ouais, mais mon ego, il va mourir. Non, le petit ego, qui est le fruit de la CAC, hein, donc la conscience d'activité cérébrale, il va mourir avec le cerveau. Mais le vrai nous, le pilote de la voiture, il ne peut pas mourir. Voilà. Donc je me pose la question, comment on fait pour ne pas savoir qu'on a une vie après la vie, et avant la vie, etc. Bon. Karma, somme de nos choix et de nos non-choix, évidemment, Françoise. Je suis à 100% d'accord qu'un non-choix, c'est un choix. Donc, du coup, la somme de toutes nos incarnations égale notre karma. Donc, en fait, on harmonise de vie en vie, et à un moment donné, on est plus heureux parce qu'on a harmonisé, quoi. C'est comme quelqu'un qui passe, vous voyez, le système de passer de haut en bas en permanence, c'est-à-dire vivre des émotions extrêmement vives et extrêmement douces et passer par les extrêmes, c'est vraiment très difficile parce qu'on a des écarts trop importants. C'est comme dans certaines périodes de l'année où on a des écarts de température entre 18 ou 20 degrés et moins 10 la nuit, quoi. Donc, c'est très malheureux, entre guillemets, parce qu'on vit quelque chose de difficile quand on a des écarts trop grands. Catherine me dit, donc l'instinct, c'est juste notre propre arbitre. Alors, non, je suis désolé, mais l'instinct, il est animal. Donc, ce n'est pas notre libre arbitre, hein. L'instinct, c'est les gènes. L'instinct, c'est les gènes. Voilà. Vraiment, soyons clairs, c'est clair, net et précis. Prenez la définition de Wikipédia et de tous les bouquins de science. L'instinct n'est absolument pas. Ou alors peut-être que j'ai pas compris la question, hein, Catherine. Hein, mais notre instinct, c'est la partie animale, c'est le chakra 1, 2, 3. C'est l'instinct de survie. Il n'y a pas d'instinct spirituel. C'est l'intuition spirituelle et l'instinct animal. Donc, si vous entendez ça, vous avez compris que, voilà. Donc, notre libre arbitre, lui, il n'est pas dans l'instinct, il est dans l'intuition, il est dans la connexion, et c'est lui qui nous permet d'aller vers le bonheur, et non pas vers le malheur, etc. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Est-ce que l'hypnose peut éclairer nos inconsciences? Évidemment. Évidemment, c'est bien pour ça qu'on le fait, parce qu'on va chercher dans l'inconscient. Donc, moi, je veux dire, pendant toute ma carrière d'hypnothérapeute, je n'ai fait que ça, aller chercher dans l'inconscient des gens, enfin, pas moi, mais aider les gens à aller voir dans leur inconscient ce qui se passe. Et donc, on en prend conscience, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve des solutions. Parce que, comme je vous l'ai dit, si on ne peut pas analyser quelque chose, on ne peut pas trouver la solution. Il faut d'abord savoir de quoi on souffre pour pouvoir le guérir. Donc, voilà, c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, on traîne les pieds dans la situation d'aujourd'hui, parce que visiblement, il y a des gens qui ne veulent pas savoir d'où viennent les vraies causes. Bon, mais ça, c'est dit, c'est un autre sujet. Donc oui, l'hypnose, bien évidemment, et évidemment qu'on peut travailler là-dessus, et même c'est très recommandé, voilà, tous les états modifiés de conscience. Alors je reviens maintenant sur mon schéma ami-ennemi, pour que vous puissiez voir vraiment, concrètement, comment ça fonctionne, cette histoire de notre inconscient serait tantôt un ami, tantôt un ennemi. Alors, allons-y. Donc ça, alors j'ai coupé en deux parce que sinon j'avais pas la place dans l'image. Voilà, donc bien sûr, nos chakras 1, 2, 3, et donc le chakra racine qui est ici, se trouve juste à côté du périnée, et donc le chakra 2 aussi, donc on est bien dans la survie de l'espèce, hein, et voilà. Et après, le chakra soleil, qui lui est le chakra de l'ego, même si certains veulent voir derrière le chakra 3 le repositionnement de soi, etc., etc. Oui, mais en attendant, c'est bien la partie qui est la plus basse et la partie la plus animale qui se trouve ici, et c'est avec ça qu'on vit au quotidien, et c'est pas ça qui nous rend heureux. En tout cas, je vais essayer de vous le démontrer. Donc ici, on a le petit conscient. On le sait maintenant, c'est la fameuse CAC, qui est la conscience qui est créée par les neurones. Donc on a 130 milliards de neurones,
et qui font 2000 milliards de connexions, et tout ça crée un espèce de réseau holistique dans lequel il y a une espèce de synthèse qui se fait en permanence. Cette synthèse, elle est comme une prise de conscience, on appelle ça le petit conscient, et c'est lui qui nous permet de dire, tiens, il fait chaud, il fait froid. Donc le petit conscient ne fonctionne au départ qu'avec nos 5 sens. Et donc, après, il y a cette espèce de conscience conscience de l'activité cérébrale, qui est le fruit de l'activité de ces 130 milliards de neurones, vont créer ce petit conscient dont on a dit qu'il faisait 1 mètre de haut, etc. Et donc là, on a l'inconscient. Donc voilà comment ça se passe. Et vous voyez que j'arrête l'inconscient à peu près au niveau du chakra 3. Et donc, du coup, voilà comment ça va se comprendre. L'inconscient est le meilleur ami de la survie. Donc, où et comment l'inconscient est notre meilleur ami? Il est le meilleur ami de notre survie. Ça, c'est clair, net et précis. Toutes les informations qui sont dans l'inconscient et qui viennent, je vous rappelle, de 3 choses. Le karma, l'inné de l'espèce Homo sapiens sapiens, hein, et donc y compris de tous ceux qui sont venus avant. Donc, singes, etc., jusqu'aux poissons, etc. Hein. Donc l'ensemble de toutes les mutations qui ont été faites dans les différents corps. Même si nous ne sommes pas notre corps, nous sommes bien dans un corps, hein, en tant qu'âme incarnée. Donc, de façon claire, nette et précise, l'inconscient est le meilleur ami qu'on puisse avoir pour la survie. Mais c'est pour la survie. Et donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Se battre, résister, se renfermer, tricher, paniquer, fuir, manipuler, séduire, posséder, amasser, détester, tuer, détruire, focaliser sur le burk, sur la colère, le sentiment d'injustice. Et quand je dis etc., 3 petits points, on peut mettre 50 000 petits points, parce qu'il y en a plein là-dedans. Donc vous voyez bien qu'il est là le meilleur ami de la survie, mais si vous appelez ça le bonheur, se battre, résister, se renfermer, enfin, la liste, ça ne crée pas du bonheur. Ça crée de la colère, le sentiment d'injustice, ça crée des excès de jalousie, ça crée la violence, ça crée tout ça. Donc ça, évidemment, si vous regardez les films animaliers sur la 5 ou sur Planète Nature ou je sais pas quoi, vous allez regarder et vous allez bien vous poser la question, ce corps physique Homo sapiens sapiens qui descend du singe et du ceci, du cela, etc., même s'il a été peut-être hybridé par autre chose, pour l'instant, nos gènes, on peut les retracer et remonter jusqu'à des milliers d'années, des millions d'années, et on voit bien ces gènes d'où ils viennent. Donc là-dedans, si on comprend ça, cette génétique, on comprend bien que la survie et la façon dont les animaux vivent, il n'y a pas d'amour. Il y en a peut-être entre l'animal et l'être humain, ok, et encore, il faudrait rentrer dans les détails, mais en tout cas, au moins il y a du lien, voilà, il y a du lien entre l'animal domestique et l'animal. Mais dans la nature, il n'y a pas de lien. Les animaux se mangent entre eux, se détestent, bouffent. Alors on a quelques exceptions, mais on les montre sur Facebook. Hein, on les montre un lion avec une biche, c'est exceptionnel. Hein. À mon avis, soit elle souffre, elle a un problème avec, elle a un problème, la lionne. Elle a peut-être pas eu d'enfant, peut-être qu'on lui a tué ses enfants, donc elle prend une biche sous son aile pour pouvoir être légitime comme lionne. Mais voilà, en attendant, dans le règne animal, c'est la foire d'empoigne, la guerre, le plus fort gagne et le plus faible meurt. Donc moi, je n'appelle pas ça de l'amour, j'appelle pas ça du bonheur, non. Voilà. Ou alors, voilà, si on est dans le monde des bisounours, je veux bien, mais on n'est pas dans le monde des bisounours, on est dans le monde de la réalité, c'est-à-dire, et vous voyez que on peut faire de la spiritualité et pas être un bisounours. Donc, il y a plusieurs spiritualités. Hein, voilà. Donc un jour, on en reparlera, mais il y a plein de spiritualités, comme il y a plein de matérialisme aussi. Voilà. En attendant, pour moi, c'est clair et net, l'inconscient est le meilleur ami de la survie, du chakra 1 et 2, 3. Hélas, hein, et donc par conséquent, il est notre meilleur ennemi au sujet du bonheur et de la liberté, donc de joie, liberté, croissance. Donc aujourd'hui, clairement, vous voyez, vous savez, l'inconscient est notre meilleur ami pour la survie, mais il est notre ennemi pour le bonheur. Et donc la liberté, et donc joie, liberté, croissance. Donc on a quelque chose à faire avec ça. On doit intervenir. Parce que si on laisse la voiture conduire toute seule, le cheval conduire tout seul, et notre inconscient conduire tout seul, on ne pourra jamais être dans le bonheur et la joie, liberté, croissance. Donc j'entends très souvent des centaines de questions, comment on fait pour être heureux, comment on peut faire, parce qu'en ce moment ça va mal de plus en plus mal.
Alors, je reviens une petite seconde sur quelque chose, c'est que nos choix, alors je mets mon doigt ici pour montrer voilà, nos choix d'avant, il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, ou peut-être de la vie d'avant, sont là, et le résultat de ces choix arrive comme des informations négatives à cet endroit-là, à peu près. Hein, pouf. Donc, ça va de 2 jours à 10 ans ou à 3 vies, mais les conséquences de nos choix arrivent à un moment donné, au présent, au moment de l'instant présent, et nous, on dit « Aïe, je suis malheureux ». Alors, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On essaie de changer. Donc, évidemment, on ne plante pas une graine et elle ne devient pas un grand chêne au bout d'une journée de thérapie. Et tous les gens qui travaillent dans la nature vous diront qu'il faut du temps au temps pour qu'un gland devienne un grand chêne. Donc, quand on a provoqué ici un choix et que ce choix est dicté par l'inconscient, on a des conséquences ici. Et on les a tous. Il n'y a pas de supérieur. Hein. On est tous à la même enseigne. Nos choix, pouf, il y a une conséquence dans l'instant présent. Et là, on décide de faire quelque chose. Et là, on voudrait que le lendemain, ça y est, c'est guéri, tout va bien. Bah oui, là, j'ai été voir un thérapeute, il est extraordinaire. Maintenant, je suis complètement guéri. Et non, parce qu'en fait, le thérapeute, il ne peut que nous aider. Il ne peut pas faire que nous faisions nos choix. Il ne peut pas faire nos choix à notre place. C'est impossible. Donc, en tout cas, ça dépend du thérapeute. Hein. S'il décide de faire vos choix à votre place, vous allez voir les résultats. Donc, on ne peut pas faire de la thérapie en faisant les choix à la place des gens, puisque, évidemment, le karma, c'est la somme des choix personnels. Donc, imaginez un thérapeute qui se mettrait à faire les choix pour quelqu'un. Par exemple, voilà, demain, il faut que tu fasses ça, ça et ça. C'est pas possible. On peut dire, si tu veux appliquer la méthode et que tu veux obtenir quelque chose, ok, démarre-le, tel jour, tel jour, tel jour, comme tu veux, voilà. Mais attention, parce qu'il y aura une date à laquelle les effets vont se faire ressentir, mais pas avant. Parce que sinon, avant, ça veut dire que ce n'est pas fondé. Quand on modifie l'inconscient, je vous rappelle, 130 milliards de neurones, 2000 milliards de connexions, j'imagine bien qu'on ne défait pas ces connexions en 3 jours. Donc qu'on fasse de l'hypnose, qu'on fasse du jeûne, qu'on fasse de la méditation, qu'on parte en Inde ou autre chose, à un moment donné, notre libre arbitre, il doit décider de faire quelque chose en toute conscience, avec les éléments d'analyse. Alors après, chacun choisira ses éléments d'analyse. Pour moi, c'est clair et net, c'est mon GPS NKT parce que ça fait 12 000 analyses et je n'ai pas d'erreur. Voilà, on peut me raconter ce qu'on veut, mais boum. Alors oui, mais non, on n'a pas choisi. Si, on a choisi, mais avant de naître. Voilà. Donc, j'ai mes stats, voilà. Évidemment, on a le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais bien sûr, on a le droit de ne pas aimer le jazz ou pas aimer le ceci, cela. Chacun est à l'endroit où il doit être, mais le résultat, c'est qu'on met en place quelque chose à partir d'une analyse. Ensuite, on a un fonctionnement avec du temps d'ingestion, du temps de consolidation, et qu'ensuite, cette chose ne fonctionne que si on a mis en place quelque chose et qu'on s'y tient. Parce que si on fait une séance d'hypnose et puis que ça y est, ça doit avoir changé la vie, c'est pas vrai. C'est juste une croyance feignante, entre guillemets. Hein. Voilà, j'ai payé tant d'euros et lui, il m'a fait une séance d'hypnose, donc je suis guéri. Évidemment, non, la séance d'hypnose, elle permet de prendre conscience de quelque chose, de trouver un outil, et à ce moment-là, il va falloir travailler dessus. Et quand je dis travailler, c'est pas le bon mot, on va dire expérimenter. Donc, vous le savez, pour ceux qui suivent et les outils dont on va reparler, mais très rapidement, parce que le but, c'est de ne pas faire tourner toujours autour des outils, mais en fait, j'en suis tellement content que d'un moment par moment, j'en parle quand même. Hein. Et donc, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, je suis d'autant plus content que si tout le monde pouvait en parler, il y aurait plein de gens qui utiliseraient ces outils et il y aurait beaucoup de gens qui pourraient trouver des solutions. Enfin, en tout cas, j'en suis persuadé. Bon, mais c'est ma pensée à moi. Je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord. En attendant, si je fais une séance d'hypnose et qu'ensuite je ne fais rien, il ne se passe rien. Donc vous le savez, pour ceux qui ont fait le voyage à 3, derrière, il y a un travail à faire. Hein, le travail d'être cet adulte qui va protéger cette petite fille ou ce petit garçon. Si on ne fait pas ce travail, les séances d'hypnose, elle est là pour rien. Donc, vous voyez que notre superconscient, il doit se positionner, faire quelque chose. Sinon, voilà, c'est pisser en l'air, quoi. Bon, donc voilà pour cette chose-là que je remets ici en grand. Vous voyez, l'inconscient est le meilleur ami de la survie, mais il est l'ennemi du bonheur. Voilà. Donc, clairement, maintenant c'est clair, vous savez que si vous êtes malheureux, c'est que l'inconscient a pris le contrôle. Point. Voilà.
Ça veut dire que vous êtes en train de suivre chacun 1, 2, 3 et que c'est lui qui commande tout le temps. Alors évidemment, je comprends, en ce moment, tout le monde a peur, avec des réactions, des hyper-réactions de peur, etc. Bon, je comprends très bien ce que c'est que la peur, hein. J'ai peur aussi, moi aussi, par moments, hein, et voilà. Mais se laisser prendre par la peur, c'est la dernière chose à faire. Vous avez peut-être vu le post que j'ai reposté, et je ne sais plus si c'était... Enfin, c'est quelqu'un parmi vous, hein, je sais plus si... Je suis désolé, hein, je ne sais pas si c'est Ghislaine ou si c'est Karine. Enfin, je suis tellement... voilà, je suis tombé là-dessus. Ah oui, j'ai reposté tout de suite sur une phrase de Osho qui disait que notre pire ennemi, c'est la peur et c'est pas le virus. Évidemment, puisque la peur entraîne la baisse du système immunitaire et donc le virus va pouvoir galoper à l'intérieur de nous. Alors que quelqu'un qui n'a pas peur n'a absolument aucun danger de contamination. Bon, voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je peux vous garantir que toutes les analyses qui ont été faites prouvent que quelqu'un qui a un système immunitaire en place, parce qu'il est dans un cercle vertueux, il passe à travers les maladies, quoi. Et puis quelqu'un qui est dans le chakra 1, 2, 3, et qui est tout le temps là-dedans, et donc il y a plusieurs niveaux. Oui, voilà, merci. J'ai compris ton petit message. Donc, du coup, en effet, lorsqu'on est en bonne santé mentale et qu'on met en place cette capacité de fabriquer du smile consciemment, donc un homme qui sait se rendre heureux avec une simple illusion est beaucoup plus malin que celui qui se désespère avec la simple réalité. Voilà, lorsqu'on peut faire ça le matin et fabriquer du smile avec la roue des processus, c'est-à-dire on met une émotion en place qui est positive, c'est un jeu de rôle, quoi. Hein. Quand on va jouer au théâtre, et le gars, à un moment donné, il doit éclater de rire. T'imagines le gars qui arrive en disant, bah ouais, je peux pas rire parce que j'ai pas le moral. On va lui dire, bah t'es plus comédien. Au revoir, monsieur. Mais par contre, s'il décide de dire, bon, moi je m'en fous, j'ai tel problème, mais je vais rire, il peut décider de rire. Et s'il décide de rire, il modifie tout son inconscient et il modifie toutes ses perceptions, il va modifier donc évidemment la qualité de ses émotions, qui va modifier ses processus internes, c'est-à-dire la façon dont on va vivre la journée, les apprentissages, etc., comment on va utiliser les apprentissages, et du coup, on va modifier aussi son attitude externe, donc ce qu'on appelle les comportements externes, c'est-à-dire la façon dont on va réagir en fonction de l'extérieur. Donc, par exemple, par rapport... bonsoir, je ne pense pas qu'on descende du singe. Eh bien, c'est pas grave que tu le penses ou que tu le penses pas, ça n'engage que toi, oui. Mais parce que là, tu parles de l'être humain, mais évidemment que l'être humain ne descend pas du singe, il descend de l'âme. Mais le corps humain descend du singe. Et ça, c'est sûr, à 100%. Il n'y a qu'à voir, écoute, c'est simple, hein, 99,6% de gènes, mais tu as le droit de penser le contraire. Écoute, je répète qu'il y a des gens qui pensent qu'on a été modifié par des extraterrestres. Il y a 1000 ans ou 10 000 ans, etc., 500 000 ans. Voilà, on a le droit de penser ça, que le Homo sapiens, c'est le fruit d'un croisement entre d'autres races. Bah écoutez, pourquoi pas? Mais le corps, les gènes que nous avons dans notre corps, 99,6% de gènes communs avec le chimpanzé, moi je veux bien qu'on me démontre que les 99,6% c'est du hasard, quoi. Voilà, bon. Mais je comprends que tu puisses le penser. Et écoute, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Bon, voilà. Oui, merci Josiane. Excuse-moi, hein, franchement, Josiane, la publie sur Osho, tu vois, par moments, j'ai tellement de trucs qui passent que. Donc merci, Josiane. Parce que voilà. Et alors, pour ceux qui ont vu le post, ne faites pas que de regarder la photo. Allez sur la page qui est en lien et lisez tous les commentaires de Osho. Vous allez voir que c'est épatant, quoi. Hein. Donc Ghislaine, même pas peur du virus. Bon, super. Même si beaucoup autour de moi, ben oui, je comprends. Nad, bonjour aussi. Bon, voilà, on a fait l'essentiel. Regardez, il est 22h09. J'avais dit que ça serait très court. On va juste maintenant... Donc, vous avez compris, hein, inconscient, meilleur ami de la survie et meilleur ennemi de notre bonheur. Donc, choisissez votre camp, camarade. Donc, alors, je reviens là-dessus. Alors, les solutions, ben, évidemment, vous voyez, c'est voir. Hein, on a vu que tout à l'heure, on ne voyait qu'une partie.
Donc voir, analyser, comprendre, accepter les résultats, parce que si on n'accepte pas les résultats, par exemple, j'ai connu des personnes, pas beaucoup, mais qui me disaient non, non, bah, la NKT, non, je suis pas d'accord du tout. Moi, je suis pas comme ça, moi. Moi, j'ai pas d'ego, moi. Donc bon, je vous laisse juger. Et donc, du coup, bien évidemment, ces personnes, je les revoyais 5 ans plus tard en disant ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute de mes parents, mais c'est de la faute des riches et des pauvres, c'est de la faute des jaunes et des blancs, enfin voilà. Et donc, pas plus heureux, quoi. Donc, je reviens sur l'histoire d'accepter les résultats. Hein. Si on vous dit t'as trop de cholestérol, tu peux toujours dire non, mais bon, voilà, quoi. Après, on verra ce qui se passera. Et donc, je reviens sur cette phrase-là, car il est impossible d'obtenir un résultat en résistant, pour deux choses. Un, résister, ça crée la souffrance. Hein, c'est la phrase du Dalai Lama sur le fait que, et d'ailleurs de Bouddha lui-même, sur le fait que la souffrance ne vient pas du changement, vient de la résistance au changement. Donc ça, c'est clair, net et précis. Quand on résiste, ça fait mal. Quand on résiste au froid, on a très froid. Quand on résiste au chaud, on a très chaud. Et la deuxième chose, c'est que Einstein l'expliquait encore, on ne peut pas, c'est de la folie, alors je ne la connais pas par cœur la phrase, mais c'est de la folie de croire de s'attendre à un résultat différent en utilisant toujours les mêmes outils ou les mêmes façons de faire, quoi. Donc grosso modo, changer, ça veut dire vraiment changer. Donc si on a fait une analyse et qu'on débouche sur la décision de changer, il faut accepter les résultats en entier, y compris la part d'ombre, la part de pulsion, etc. Parce que si on comprend que l'inconscient, on n'y a pas accès, et qu'on tombe sur une analyse de type, mon GPS ANKT, qui vous dit, tiens, attention, là, il y a trop de pulsion, c'est un volcan, ça peut éclater à n'importe quel moment, et que la personne me dit, ben non, non, oui, Catherine, excuse-moi, oui, nous venons de l'univers, mais on ne parle pas de la même chose. Est-ce qu'on est un corps ou est-ce qu'on est une âme? Je suis désolé, mais soyons d'accord. Nous sommes une âme, donc nous venons de l'univers, nous venons de l'éther. Mais on est d'accord qu'on est en train de parler de l'âme. Mais si vous ne faites pas la différence entre l'âme et le corps, moi je ne sais plus comment vous expliquer ça. Hein. Le corps, c'est une machine fait avec, je répète, 10 puissance 47 particules, atomes, et 10 puissance 47 atomes, ce n'est pas un être humain. C'est 10 puissance 47 atomes, comme 10 puissance 47 grains de sable. Ça ne donne pas un être humain. Voilà. Donc, un être humain, c'est une alchimie extraordinaire avec une machine qui s'appelle le corps. Je répète, 10 puissance 47 atomes, et puis une âme qui vient s'incarner dedans et qui va animer ce corps, c'est-à-dire le pilote. Donc, nous sommes les enfants de l'éther et non les enfants de la terre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prix Nobel de physique d'il y a 12 ans. Donc, je ne sais plus le nom, mais bon, je ne peux pas tout savoir par moment. Donc, bien sûr que nous venons de l'univers, bien sûr que nous sommes dans l'univers, bien sûr qu'il n'y a pas autre chose que l'univers, et que nous sommes les enfants de l'éther, c'est-à-dire de la partie invisible, c'est-à-dire de la conscience. Je parle de ce que nous sommes, nous, vraiment, mais notre corps n'est pas nous. Nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas notre génétique, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos peurs, nous sommes le pilote de ce corps que nous avons choisi. Quand vous louez une voiture, vous n'êtes pas la voiture, quoi. Voilà, tu loues une BMW décapotable pour frimer, tu n'es pas la voiture. Voilà. Donc, c'est clair et net que, Catherine, je le redis pour tout le monde, le prix Nobel de physique, il dit, nous ne sommes pas les enfants de la Terre, donc les atomes, mais l'enfant de l'éther. Après, on a le droit de penser plein de choses, comme l'histoire de la Terre plate, ou que l'être humain ne descend pas du singe, etc. Mais voilà, on a le droit de penser tout ce qu'on veut, en fait. Je vous rappelle qu'on est libre. Hein. Après c'est juste une question de est-ce que c'est cohérent ou pas cohérent? Voilà. Si c'est cohérent, c'est que c'est juste. Si c'est pas cohérent, c'est pas juste. Donc, quand vous voyez 99,6%, je répète, 99,6% de gènes communs avec le chimpanzé et avec l'orang-outan et le bonobo et le gorille, expliquez-moi, voilà, si on descend de quoi on descend, quoi. Voilà. Après, maintenant, est-ce qu'on a été hybridé ou pas? Je ne sais pas. Il y a des gens qui le pensent, d'autres pas. Voilà. Après, on le saura un jour. Hein, voilà. Donc oui, bien sûr. Alors Catherine, on est d'accord. Nous sommes le fruit de l'éther. On est bien d'accord.
Mais le corps, lui, vient du singe. Voilà. Enfin, il vient du singe qui vient des petits, comment ça s'appelle, les lémuriens, qui viennent eux-mêmes des petites souris. Enfin, voilà. Donc là, on parle du corps. Voilà. Est-ce que vous faites la différence entre le pilote et la voiture? Enfin, je crois que c'est évident. Donc, si on est bien d'accord sur la terminologie exacte, si on dit, voilà, nous, on a choisi un corps, c'est notre véhicule, et nous, on est le pilote, alors on est sûr qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Et on peut dire, oui, le corps descend du singe, descend des lémuriens, etc. Je parle du corps, mais nous descendons de l'éther, puisque nous sommes une âme, c'est-à-dire de l'énergie, un champ magnétique complexe, et c'est ça que nous sommes. Voilà, le vrai nous, j'entends. Hein. Donc, je reviens maintenant sur l'idée qu'il faut accepter les résultats, parce que si on n'accepte pas, par exemple, quelqu'un qui dit « mais non, je ne boite pas » ou « non, je ne suis pas bossu », alors que tout le monde lui dit, évidemment, il ne pourra pas changer. Voilà. Donc, il est impossible d'obtenir un résultat en résistant, ça, c'est évident. Alors, pour ma part, les outils, ben, je reviens dessus. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que pour tous ceux qui sont là, vous les connaissez, mais voilà, on va faire juste un tout petit retour, mais à peine. Voilà. Donc, la NKT, mon GPS NKT, c'est cette chose-là. Donc, ceux qui ont besoin de comprendre l'outil merveilleux qui est ça, vous allez sur YouTube, dans ma chaîne Fred, mon GPS de vie, et vous avez des vidéos. Alors, celles qui sont très longues, de 3 heures, 3 heures et demie, je comprends que ça soit difficile de se bouffer tout ça. Hein, ça, je suis bien d'accord. Vous voyez quoi donc? Je regarde. Je regarde quelque chose. Je ne sais pas si c'est un message à transférer un lien. Nous sommes dirigés par les entités non humaines. Oui, je veux bien qu'ils le disent. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que j'affirme? Moi, je ne peux pas dire je suis d'accord ou pas d'accord. C'est difficile d'avoir des preuves de tout ça. Il y a pas mal de choses. Il y a des infos qui circulent sur beaucoup de choses. Le libre arbitre, c'est d'observer et de décider, une fois qu'on a des informations, avoir une intime conviction. Oui, je veux bien essayer d'avoir une intime conviction sur le fait que on est dirigé par voilà, pour autre chose. Pourquoi pas? Certains de vous ont suivi un certain monsieur qui s'appelle Jovanovic, qui parle de l'économie et de plein de choses, et entre autres, il parle d'une race extraterrestre qui s'appelle, ou qui s'appellerait les Humites. Voilà, et donc le peuple Humo. Et qui, il a écrit un bouquin de 600 pages, etc., avec beaucoup de preuves, beaucoup de choses comme ça. Après, chacun se fera son opinion, et donc, il nous parle de 72 espèces d'extraterrestres dans notre galaxie. Alors, comme on ne les a pas vus, et etc., bien sûr, on peut avoir des doutes. Donc, après, chacun fera son analyse. Moi, je suis fermé à rien, voilà. Personnellement, d'abord, vous voyez que je répète sans arrêt que tout le monde a le droit de croire ou pas croire, ou de penser ou pas penser. Pour moi, l'important, c'est de savoir, c'est-à-dire avoir des preuves et essayer de se faire une idée. Voilà, on peut être ouvert à tout et en même temps avoir besoin de preuves, quoi. Je veux dire, donc pour l'instant, moi, ce que je sais, c'est qu'on a des gènes, on voit bien, qui sont là, dans le corps, j'entends bien dans le corps. Donc notre corps descend de la lignée des humanoïdes, dans lequel il y a les grands singes, etc. Donc ça, c'est un fait absolu. Voilà, maintenant, après, est-ce que nous, on vient du singe? Ben non, puisqu'on est les enfants de l'éther, donc voilà. Bon, maintenant, si on est d'accord là-dessus, ok. Sinon, après, on peut faire un débat, mais ça passera des heures, et puis voilà, quoi. Alors, je lis un message, Shafai, le chakra du cœur est central et le plus puissant, il fait le joint entre les chakras inférieurs et supérieurs. Absolument, je suis d'accord à 100%. C'est d'ailleurs pour ça que une expérience a été faite. Alors, j'en parle vite fait pour parler du chakra du cœur, où on a mis des personnes devant un ordinateur avec un logiciel de hasard absolu. Et donc, on envoie des images smile ou des images Burke. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une image smile? On va dire une fleur, un coucher de soleil, etc., etc. Toutes les choses qui nous rendent joyeux naturellement sans savoir pourquoi. Et des images de peur, tête de mort, serpent, etc., tout ce que vous voulez. Et donc, on a mis ça dans un programme aléatoire, vraiment aléatoire, donc vraiment c'est fait pour ça. Donc l'opérateur ne sait pas l'image qui va arriver. On met un électroencéphalogramme
sur la tête de la personne, et on prend un magnétomètre et on regarde comment le cœur réagit. Alors, l'expérience a été faite au départ, comme ça, et on a dit, tiens, bon voilà, il y a une image Burke, la personne, elle a un sursaut et quelque chose dans le cerveau, bon ok, bah, le cœur fait pareil. Et il y a quelqu'un qui a dit, attends, je voudrais quand même savoir, mais à la milliseconde près, parce que là, sur notre échelle, c'est pas très clair. Et quand ils ont fait le travail d'aller voir à la milliseconde près, figurez-vous que avant que l'image apparaisse sur l'écran, je dis bien avant que l'image apparaisse sur l'écran, le cœur avait déjà réagi en envoyant un signal vers le cerveau. Donc, Khaled, je suis d'accord à 100%, c'est que le cœur, lui, ne fonctionne pas avec des neurones dans le sens du cerveau vers le cœur, mais c'est bien le cœur qui renvoie des informations vers le cerveau. Et ensuite, le cœur peut être contrôlé par le système nerveux autonome, mais ça, c'est un autre sujet. Mais on voit que le cœur, lui, comme il bat, il devient ce qu'on appelle un solénoïde, c'est-à-dire quelque chose qui est capable de recevoir de l'information de type magnétique. Donc, on a le centre de l'être humain, c'est son cœur, et il reçoit des champs magnétiques, il peut les analyser finement. C'est pour ça qu'avant que l'image de l'informatique, pourtant hyper rapide, ça doit être quelque chose comme 10 millisecondes, avant que l'image arrive sur l'écran, le cœur a déjà mis sa réaction de perception, qui va envoyer ça dans le cerveau. Le cerveau va réagir avec une émotion dans le cerveau limbique, mais avant que le cerveau limbique ne réagisse, le cœur a déjà réagi. Voilà. Donc voilà. Et pour tout vous dire, on a pu mesurer le champ magnétique d'un être humain, donc du cœur, à 3 km avec un magnétomètre un peu particulier. Voilà, tout ça pour dire que oui, en effet, le chakra du cœur. Alors, peut-on parler du corps spirituel? Bah, le corps spirituel, c'est donc la somme du superconscient, de l'âme, etc. Donc, ce corps spirituel, c'est le vrai nous, on va dire ça comme ça, hein, celui qui n'a pas de corps. Et donc, oui, je confirme que le cœur, merci Ghislaine, avant le cerveau. J'ai perdu le fil, je voulais vous dire aussi quelque chose d'autre, et j'ai perdu le fil, comme quoi je suis perturbable par moment. Et voilà, donc ça c'est mon excès du nombre 3 qui fait que dès que je clique sur un truc, je me fais pirater le cerveau. Donc j'ai besoin d'apprendre à me concentrer encore un peu plus. Dieu sait si pourtant je me concentre, mais là, bon. Alors voilà, on a fait à peu près. Alors oui, je reviens, pardon, excusez-moi sur la NKT. Donc ici, on a mon GPS NKT qui, le fondement de ça, c'est la Kabbale. Ce fondement a donné l'ancienne numérologie qui venait elle-même se croiser avec l'astrologie chez les Atlantes et chez les Égyptiens et les Kémites notamment. Et donc, on a la trace de ça dans la Kabbale avec les 9 nombres et les 22 chemins, etc. Et pendant des années, j'ai travaillé là-dessus, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient fausses, il n'y avait pas de libre arbitre, on pensait que tout était déjà écrit. Évidemment, l'entrée et la sortie sont écrites, mais pas le comment on vit. Et donc, j'ai modifié des informations, j'ai testé, je vous dis, je suis à 12 000 analyses depuis 40 ans. Au début, c'était de la numérologie comme je pouvais, quoi. Et petit à petit, j'ai créé donc des tableaux complètement différents. Le logiciel qui est en ligne, je l'ai créé entièrement. Et donc après, évidemment, créé pas mathématiquement. J'ai demandé à des gens de mettre ça pour que ça marche sur le web. Sauf que depuis 3 mois et demi, 4 mois, 5 mois, ça a été piraté. Et que du coup, vous n'avez pas accès, vous, directement à ça. Ça passe par mon ordi. Et je ne peux pas mettre mon ordi à disposition de tout le monde. Impossible. Donc, j'espère que d'ici un mois ou deux, je vais pouvoir réparer tout ça, mais il faut que je réinstalle tout. Enfin, voilà. Et donc, ce logiciel nous montre ici la somme des informations de l'incarnation d'avant. Donc, il y a la somme aussi de toutes les vies d'avant, avec des gradients, ici, des gradients horizontaux et verticaux. Ça nous donne 50 informations rien que là, dans cette page. Et ici, le truc de fou, c'est qu'on a là le choix que l'âme a fait, donc sa mission de vie. Voilà. Son chemin de vie, qui n'est pas le plus important, c'est la mission qui est le plus important. Pardon, excusez-moi. Alors, je vais faire ça, je vais couper mon micro 2 secondes, mettre ce schéma ici et couper mon micro pour pas que vous m'entendiez tousser.
Voilà, ça va mieux. Et je reviens ici. Ensuite, la mémoire des outils qui ont été développés, l'expression paraître dans le monde d'aujourd'hui, et ici le transformateur natal qui est la date de naissance. Le chemin de vie, c'est la date de naissance aussi, et là c'est le mois et le jour, et ça va influencer la mission. Et donc, ça, c'est un tableau parmi des tableaux, c'est le plus important, et ça nous donne une analyse très précise et rigoureuse de nos dettes karmiques, enfin, si on peut dire dettes, parce qu'il n'y en a pas, en fait, hein, mais ça nous donne aussi, par exemple, l'existence de nos graines de compétences, c'est-à-dire ce que nous appelons nos défauts, qui en fait sont des graines d'expertise, c'est-à-dire qu'on devient expert de son propre défaut, et c'est ça la mission. Et donc, ça permet d'incarnation en incarnation, d'harmoniser ces nombres-là. Et ici, on voit directement, il y a une moyenne énergétique et on voit exactement les nombres qui sont en excès et en défaut, les endroits où il n'y en a pas, enfin voilà. Donc tout ça permet de préparer un plan de travail très précis, un bilan thérapeutique grâce à cette analyse qui est au départ assez complexe. Il faut vraiment une formation qui tienne la route. Donc il y a 2 niveaux de formation, j'en reparlerai, vous recevrez des docs là-dessus. Le niveau familial et le niveau professionnel. Niveau professionnel, donc là il y a des corrections, il y a du coaching, etc. pour que vous puissiez être capable de faire ça sans faire d'erreur, parce que c'est très important de ne pas faire d'erreur quand on fait cette analyse-là, parce que sinon on peut induire les personnes dans quelque chose qui ne tient pas la route, voilà, et donc peut-être faire peur ou autre chose. Donc du coup, donc voilà, et l'ensemble de tout ça, ça détermine donc dans ces 2 formations la capacité de travailler. Alors la formation familiale, elle est faite pour travailler justement en famille. On ne va pas vendre son travail auprès d'autres personnes, mais on va faire l'analyse de ses enfants, de son conjoint, de sa tante, sa mère, etc. Et le gros avantage, c'est que quand on commence à comprendre son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, eh bien on est moins en colère. Et du coup, on devient plus calme, et du coup, on comprend le sens, et du coup, on s'apaise, et du coup, on est plus heureux, et du coup, etc., etc. Donc là, vous imaginez, lorsque dans une famille, donc mari, femme et enfants, c'est déjà compliqué, parce que c'est dur de se connaître soi, de connaître bien ses enfants, son conjoint. Imaginez maintenant dans une famille recomposée. Ben voilà, donc là, ça multiplie par 10 le problème. Donc, évidemment, l'outil mon GPS NKT familial, il est extraordinaire parce que ça permet d'avoir un outil de mise en place d'une analyse d'une famille complète pour pouvoir de nouveau être plus heureux. Alors, excusez-moi, j'ai un message, voilà, et poum poum poum. Je ne dérange pas. Alors, je ne sais pas comment dire à cette personne que je suis en ligne. Donc, alors, si quelqu'un peut chercher K-A-T-E, c'est Kate Plume. Voilà. Et alors, vous le cherchez, vous mettez dans mon Messenger et vous lui dites que si elle veut me parler, il suffit qu'elle se connecte parce que je suis en ligne, quoi. Je ne peux pas répondre, voilà, quoi. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a demandé d'être un ami. Alors voilà, mais elle ne sait pas que je suis actuellement en ligne, autrement occupé. Voilà. Donc voilà pour l'analyse NKT. Donc pour le programme ambassadeur, on en parlera. Vous allez recevoir bientôt ce questionnaire et ce mail. Et donc on va passer maintenant rapidement aux outils. Alors je reviens en arrière parce que là, hop, normalement je reviens là. Je repars sur R7N. Vous savez maintenant que on part avec ça. On part avec ce constat, c'est que nous avons des pulsions qui viennent de notre inconscient, vous comprenez ce que je veux dire, et donc ici, par moment, ça va exploser, et puis par moment, ça va imploser, et quand ça implose, ça fait des maladies, et quand ça explose, ça fait des accidents, et nous, notre but, c'est de fabriquer un espèce de déroutage avec ce système de mettre en scène sa vie pulsionnelle. Je ne vais pas en parler plus longtemps. Donc ensuite, eh bien, on a ici le tableau du fameux R7N avec la liste des pulsions, la part animale, chakra 1, chakra 2, et on peut rajouter bien sûr le chakra 3 qui serait l'ego, etc., etc. Donc voilà, on a à peu près fait le tour de tout. Khaled Shafai, notre âme est une fractale de l'âme universelle, on est bien d'accord, puisque tout est fractal, donc on partage parfaitement ça, évidemment.
Donc, voilà, on a fait le tour à peu près de la question. S'il y a des questions maintenant tout de suite, ben, allez-y, parce qu'il est, voilà, il est 22h30, 22h30. J'avais prévu de faire jusqu'à 22h30, mais s'il y a encore des questions, je veux bien y répondre. Et puis voilà. Et donc, on a répondu à la question principale, c'est comment on fait pour... Alors oui, je ne sais pas si j'ai répondu très précisément, mais je crois avoir répondu à cette question. Isabelle, comment on fait pour savoir si on a une part d'ombre et etc., en prendre conscience. Là, tout le monde a une part d'ombre. Si on n'a pas de part d'ombre, il n'y a pas d'inconscient, donc il n'y a pas d'incarnation, etc. Donc on a tous une part d'ombre qui est le fruit, je vous rappelle, de tout ce qui est dans l'inné, dans le karma déjà. Donc imagine que tu es 7000 vies avant celle-ci, tu imagines bien le nombre d'informations qui sont à l'intérieur. Ensuite, il y a l'inné de l'espèce humaine et de tous les descendants du corps, donc ce qu'on appelle la génétique. Donc voilà, le génome. Le génome crée de l'information. Et donc tout ça, c'est dans la part d'ombre. Par exemple, pourquoi tout d'un coup on a le hoquet, ou pourquoi tout d'un coup on tousse, pourquoi tout d'un coup on se met à éternuer, etc., etc. Pourquoi on digère de cette façon. Toutes ces informations sont bien dans le système nerveux autonome et dans le cerveau limbique, le cerveau reptilien, et ce sont des informations qui proviennent des gènes, etc., puisque l'embryon est le fruit de la génétique pendant la partie de l'embryogenèse. Donc du coup, si on comprend que notre corps, il est le fruit de tout ça, et que ce corps, il parle avec nous, puisque nous sommes un être humain. Alors, être veut dire éther, et humain veut dire singe. Voilà. Donc, quand on le marie ensemble, ça donne un être humain. Et cet être humain, il est l'incarnation, la réunion de la partie spirituelle et de la partie mécanique, entre guillemets, je vous répète, et je vous redis encore une fois, que notre corps est fait de 10 puissance 47 particules, grains de sable, donc atomes. À ma question seconde, était sur la part d'ombre. Oui, je viens de le voir que maintenant. Et donc, la part d'ombre, c'est bien... attends, je relis, être sûr que l'inconscient ne nous empêche pas de conscientiser cette part d'ombre. Ah, d'accord. Alors, je vous rappelle que notre part d'ombre, elle est là, elle est dans l'inconscient. Et que cette part d'ombre, elle est le fruit du chakra 1, 2, 3 pour la survie. Donc, c'est évident qu'une partie de nous va nous empêcher de grandir et une autre partie va essayer de nous faire grandir. Donc, par moment, notamment les 4 nombres que vous connaissez en mon GPS ANKT, et qui sont le 13, le 14, le 16 et le 19, ces 4 nombres-là qu'on retrouve ou qu'on ne retrouve pas dans cette analyse vont faire que, par exemple, pour le 19, qui est la couche la plus basse, la plus animale, elle va tout faire pour qu'on ne prenne pas conscience de cette part d'ombre, parce qu'elle ne veut pas changer. C'est une mémoire antérieure qui décide de continuer à vivre. Donc, évidemment, elle ne veut pas changer. Vous le savez très bien que nous sommes dans une zone de confort qui est le fruit de ces 3 parties dont j'ai parlé, karma, inné et fabrication de l'inconscient, moins 6 mois plus 7 ans. Ces 3 parties-là sont réunies et sont dans une zone qu'on appelle la zone de confort, parce que c'est ce qu'on a développé avec des stratégies, et ces stratégies, par exemple le déni, c'est une stratégie, la peur est une stratégie de fuite ou de bagarre, le déni c'est pour ne pas devenir fou, ou c'est pour etc. Donc le fait que le 19 crée, alors pour ceux qui ont déjà travaillé sur l'R7N, vous savez que ce 19, il dit « je ne veux pas perdre, je veux contrôler, je mens s'il le faut ». Il est carrément schizophrène, c'est-à-dire qu'il va se diviser en deux, il va nous dire des choses et son contraire. Ça, c'est dans l'inconscient, et ça fonctionne pour beaucoup de gens. Donc évidemment, cet inconscient va essayer de nous empêcher de changer. Alors comment on fait? Mais on vient de le dire, il n'y a pas 30 millions de façons. Une analyse, donc maintenant tu sais, Isabelle, puisque tu es formée, que l'analyse, elle ment pas, elle dit voilà, poum, 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 ça c'est clair et net. Donc on sait que la part d'ombre, elle est là, on ne la voit pas, mais elle est là. Voilà, c'est comme l'air, quand vous regardez l'air, vous ne voyez rien, et pourtant vous savez qu'il y a de l'eau dans l'air, il y a du gaz, il y a plein de choses. Il y a 60% d'eau, jusqu'à 80% d'eau dans l'air, et pourtant on ne voit pas les molécules d'eau. Donc l'analyse, c'est la même chose. Un NKT, elle dit, voilà, il y a une part animale de ça, il y a une part de ça, il y a une part de ça. Et nous, on dit, ouais, mais non. Mais si, c'est là. L'analyse, elle est juste.
Salut Dany Joël, bonne nuit. Je ne sais pas quelle heure il est au Canada, mais bon, merci en tout cas de ton bonsoir. Peut-être que c'est l'heure de te lever ou de te coucher, je ne sais pas. Être sûr que l'inconscient ne nous empêche pas de conscientiser cette part d'ombre, eh bien, je te dis, oui, il le fait. Il le fait parce qu'il ne veut pas changer, il ne veut pas sortir de la zone de confort. Donc toi, tu dois dire, j'ai une analyse qui me le dit, et puis ensuite, il y a de quoi je souffre. Parce que je ne sais pas comment on dit là, l'outil principal de la vie, c'est quoi? Est-ce que je suis heureux ou malheureux? C'est l'outil principal. Si je suis heureux, ben voilà, ok. Et si je suis malheureux, de quoi ça vient? Donc les effets de nos erreurs s'appellent la souffrance. Alors, regardez, par exemple, je répète cette phrase-là, mais la douleur, c'est une information électrique, la souffrance, c'est une interprétation psychologique d'une douleur électrique. Voilà. Donc, du coup, on appelle ça la souffrance. Et quand on a une souffrance, ça signale qu'il y a quelque chose dans l'inconscient qui ne fait pas ce qu'il faut et qui nous retient. Donc, par exemple, quand on est, je disais tout à l'heure, dans l'homme, sa légitimité, c'est une érection, et pour la femme, c'est avoir des enfants, on comprend bien que l'inconscient va tout faire pour ne rien changer, puisqu'il est habitué à ça, il est dans son truc, il a tous les apprentissages qui vont avec, il dit, voilà, non, c'est très bien, j'adore ce truc-là. Et si ça nous pourrit la vie, parce que évidemment, pour un homme qui penserait qu'il serait que là-dedans, évidemment, ça veut dire que il va choisir toujours un certain type de femme, et puis il va jamais être satisfait, donc il va en changer, et puis après il va en prendre une plus jeune, puis après il va rechanger. Enfin, évidemment, ça veut dire qu'il sera jamais satisfait, même pour lui égoïstement, il sera jamais satisfait, il sera jamais heureux, donc. Et donc en plus, il fera souffrir. Donc à quoi ça sert? Les émotions de la vie sont une poison de l'âme, oui, sont un poison d'âme, oui, c'est sûr. C'est l'heure de goûter. Alors, ah oui, c'est par rapport à Dany Joël, d'accord, Françoise, merci Françoise. Donc, pour bien donc cerner ce problème, c'est que notre inconscient, qui est notre ennemi de guérison d'âme, et l'ami pour le corps, il ne veut pas changer. Donc, on n'a pas le choix, ou en tout cas, on a le choix de dire je décide de changer ou je décide pas de changer. C'est tout ce qu'on peut faire, parce que quand on souffre, ou alors on aime la souffrance. Alors, dans le post sur Osho, il y a quelque chose sur ça. Il dit arrêtez d'aimer la souffrance. Et il nous propose d'arrêter d'aimer la souffrance. Parce qu'en fait, la souffrance, comme l'explique Joe Dispenza, c'est que c'est une somme d'actions et réactions chimiques dont nous devenons addicts. Et entendez bien ça, nous sommes addicts aux neurotransmetteurs positifs et négatifs qui sont dans notre cerveau. On devient addict parce qu'on a l'habitude de ça. Donc on sait que s'il se passe ça, on fait ça. Voilà, donc il n'y a pas besoin de faire d'efforts, c'est automatique. Quand on marche, on ne se pose pas la question, est-ce que je mets le pied par terre? On marche tout seul, donc on ne va pas en changer. Alors que si on fait de la rééducation, il faut réapprendre à marcher et ça fait mal. Je ne parle pas de la douleur physique, je parle intellectuellement, c'est dur de faire un effort. Voilà. Donc, tout ça pour ramener à cette responsabilité de dire qu'on a le choix de changer quelque chose en décidant de le faire, point. Et pour ça, on a la souffrance d'un côté et l'analyse de l'autre. Si on sait que notre inconscient va tout faire pour résister, eh bien, on va tout faire pour lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On en parlera dans les ateliers. J'ai noté ici, je vais revenir là. Voilà, ici, le théâtre des pulsions, mettre sa vie pulsionnelle en scène, donc à venir. Le théâtre des pulsions, on pourra même le faire en mode online, d'ailleurs. J'ai commencé à converger à ça, pour faire une espèce de cours de théâtre thérapeutique dans lequel on jouera un rôle, et un rôle en fonction de notre analyse, mon GPS NKT. Et le but, c'est de vérifier dans notre corps que quand on joue à telle et telle chose, il se passe quelque chose qui nous informe de ce qui se passe dans l'inconscient. Voilà. Donc, si par exemple, je vous sors une araignée là, maintenant, tout de suite, et que vous faites un saut en arrière, vous avez compris que vous avez peur des araignées, c'est pas plus compliqué que ça. Et de la même façon, on abordera un sujet un peu tabou, c'est-à-dire les fantasmes. Et les gens pensent que les fantasmes, c'est une détérioration de quelque chose. En fait, non, c'est un message de l'âme pour nous montrer quelque chose qu'on ne veut pas voir.
Et donc, le but, c'est d'aller visiter et de regarder en face les fantasmes pour dire qu'est-ce que ça raconte de moi dans mes vies antérieures, qu'est-ce que ça raconte de moi dans mon enfance, qu'est-ce que ça raconte de moi dans mon inné, etc. Et le but, c'est bien évidemment de s'approprier cette chose en disant « Ok, j'accepte ça, j'accepte de le regarder en face pour pouvoir modifier. » Hein, le but, c'est pas de tomber dedans, le but, c'est d'éviter de tomber dedans. Donc, et la seule façon d'éviter de tomber dedans, c'est d'abord de regarder où il y a le problème. Voilà. Donc, du coup, dans cette partie théâtre des pulsions et mettre sa vie pulsionnelle en scène, on aura plusieurs niveaux. Et en fonction du souhait de chacun, de pouvoir aller, d'avancer, même sur des parties comme ça qui sont délicates, qu'on travaille normalement en tête-à-tête dans un cabinet de sexothérapie, d'aller vérifier un peu comment ça se passe dans notre inconscient caché, où se trouvent les fantasmes, qu'est-ce qu'ils nous racontent de nous, et non pas « Waouh, j'ai des trucs comme ça dans ma tête, c'est pas possible », ou alors « Ah, t'as des fantasmes comme ça, qu'est-ce que c'est ?» En fait, non, on en a tous, et sinon on ne serait pas vivant. Et ces fantasmes sont des messages de l'âme, vraiment je persiste là-dessus, pour nous aider à voir ce qui est dans notre package et comment on peut essayer de les harmoniser. Alors je vois qu'il y a le chat qui est ici, je suis nouvelle ici, très intéressant, où faire cette analyse, voilà. Alors, et formation, merci. Alors, Myriam, vite fait, je vais pas peut-être en parler complètement, mais je juste propose je vais faire un commentaire, moi, en marquant www.mongpsdevie, voilà, .fr, et tu vas là-dedans. Donc, j'ai mis dans le chat, hein, Myriam, et tu as un menu dans le site, et il y a un menu formation, comme ça, tu vas voir, tu auras toutes les informations à tête reposée. Et sinon, de temps en temps, je fais des analyses en direct, mais comme j'ai modifié certaines choses, j'en reparlerai la semaine prochaine. Mais reviens vers nous pour poser la question, mais va déjà dans le site et tu auras déjà des informations là-dessus. Voilà, mais tu auras à tête reposée, tu auras toutes les informations. Hein, voilà. Merci Françoise pour le truc. Confirmer inscription au club des autopilotes, voilà. Réponse à Myriam, voilà, c'est fait. Isabelle, super l'idée de cet atelier, vivement de le faire, oui. Myriam, merci Françoise. Je regarde un petit peu en même temps que vous. Myriam Bess, vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook pour échanger. Oui, voilà, donc voilà. Bon, alors, on va essayer pour une fois de finir pas trop tard, donc 22h42. Je vous remercie tous de votre présence. Partagez. Donc, il va y avoir une rediffusion dans quelques minutes, hein, qui est automatique sur Facebook. Donc, si vous avez des amis que vous aimez, hein, même s'ils sont très différents, même si ceci, cela, si vous avez des personnes qui souffrent, faites-leur écouter des choses comme ça. Ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. Il y a 35 émissions. Donc, il y a des 35 émissions, il y a plus d'une centaine d'heures, je ne sais plus combien, mais plus que ça, oui, oui, c'est ça, une centaine d'heures de vidéos, évidemment, ça fait beaucoup, mais c'est gratuit, voilà, c'est là. Et donc, si vous avez des personnes qui souffrent, vous leur dites, voilà, tu vas sur la chaîne YouTube ou Facebook, Fred, mon GPS de vie, et il y a des cours gratuits depuis le début, où on a abordé tous les sujets, pratiquement. Il y a des schémas en permanence, des preuves, des sources, etc. Il y a des posts, il y a un blog, il y a tout ça. Et ça permettra à ces personnes au moins de se faire une idée de ce que c'est que le karma laïque. Je répète, le karma laïque. Ça veut dire que ce n'est pas un karma religieux par définition, même si je ne suis pas opposé aux religions, j'ai été enfant de cœur, voilà. Mais donc, c'est juste une vision plutôt proche de la science post-matérialiste que d'une vision religieuse, voilà. Et donc, l'avantage que ça a, c'est que ça permet à toutes les espèces sur la planète, de toutes les religions, toutes les communautés, d'avoir une information globale et identique. Alors que dès qu'on commence à rentrer dans la religion, il y a obligatoirement un nom de Dieu différent, des pratiques différentes, ce qu'on a le droit de faire. Mais au moins qu'on ait une information, une plateforme commune, quoi, voilà. C'est ce que j'appelle le karma laïque, et dans lequel il n'y a pas de punition, on ne paye pas des dettes, les défauts ne sont pas des défauts, ce sont des graines de compétences, les ennemis ne sont pas des ennemis, mais des amis de destin. Donc un ennemi de vie devient un ami de destin, et tout ça, ça change la quête de sens. Et ça veut dire qu'on se sépare petit à petit de la colère,
du sentiment d'injustice, etc., etc., et qu'on guérit son âme de toutes les souffrances grâce au fait que, évidemment, c'est du temps. Et j'ai pas d'outils abracadabra, j'en ai pas. J'en ai pas du tout. Donc, mais par contre, pour tous ceux qui sont nouveaux, allez regarder les vidéos, Myriam, et partagez-les aux gens que vous aimez, parce que dedans, il y a tout. C'est 45 ans de boulot. Je le partage gratuitement. Je pourrais vendre des formations de tous ces contenus-là. Je ne le fais pas. Je vends que des petites formations vraiment pour mettre en pratique, parce qu'on ne peut pas les remplacer par un cours en ligne. Et donc voilà, essayez de partager ça aux gens qui ont de la souffrance, parce que c'est ça. Et donc, si vous aimez certaines personnes et que vous savez qu'ils souffrent, eh bien, essayez de les amener à écouter, prévenez-les en disant attention, il y a beaucoup de sciences dedans, il y a beaucoup de schémas, des fois c'est long, etc., des fois c'est fastidieux, mais si elles préfèrent rester dans la souffrance, on ne peut rien faire. Je répète, allez voir le post sur Osho, dans mon GPS de vie, là je l'ai partagé partout, et donc merci de m'avoir passé l'information, parce que j'étais passé à côté. Normalement, j'essaie d'aller chercher toutes les informations qui traînent, mais des fois, j'en loupe aussi. Et donc, merci de m'avoir passé l'information. Je suis en train de chercher en même temps si j'ai le post lui-même. Non plus, je le vois pas. Bon, il est en tout cas sur ma page. Et je remercie, à chaque fois qu'on me passe une information comme ça, je remercie tous ceux qui me donnent des belles informations, parce que Osho, c'est quelqu'un d'important. C'est le monsieur qui nous a ramené le tantra en Europe. Sinon, on n'aurait jamais découvert cette chose-là, à part si on est bouddhiste depuis des années. Et donc, Osho a une belle philosophie de vie. Et donc, vous verrez dans cette phrase les informations importantes qu'il partage sur la peur. Voilà. Donc, du coup, allez-y, jetez un œil, et vous allez comprendre tout ça. Je suis en train de regarder, est-ce qu'il y a encore des questions et des réponses? Non. Voilà. Bien, écoutez, super. On a fini pour ce soir. Bientôt, on va attaquer la semaine prochaine aussi. Donc, salut Christophe. Je te dis bonjour à une relation d'il y a très longtemps. Oh là là, ça remonte à 10-12 ans. Donc, j'espère que tu vas bien. Passe le bonjour dans la petite famille. Et puis, voilà, je vous fais tous des hugs, voilà, plein les bras. Et rendez-vous pour ceux qui sont des habitués pour le mail qui va vous arriver avec les outils. Ça y est, j'ai avancé. C'est compliqué, mais voilà. Et donc, bientôt, on va donc créer ce groupe des ambassadeurs. Et donc, il y a moyen d'être ambassadeur, voilà, pour tout le monde. Mais il y a aussi moyen aussi de partager l'information avec les gens qui vous sont chers. Et voilà. Bon, bonne soirée à tous. Est-ce que j'ai le temps de remettre... attendez, je vais regarder si... Alors, 2 petites secondes, je remets ici là-dessus, et je vais cliquer dans un petit lien ici. Il est où? Voilà. Et donc, ça va me permettre de remettre un petit fond musical pour vous dire au revoir. Pouf, voilà. Hop. Alors, il est où lui? Il est où là? Voilà. Allez. Hop. Relax, Max. Voilà. Et donc, ce petit refrain pour vous dire que on peut prendre la vie du côté cool, et du côté jazz, et du côté bonheur. Et puis, on peut aussi aimer la souffrance et continuer à rester dedans. Bon, donc ça, c'est un choix. Josiane, merci beaucoup pour le post. Et pour tous les autres aussi, merci d'être présents ce soir. Merci de vos petits cœurs. Et puis, à bientôt pour le prochain épisode 32. On va finir sur l'histoire de la liberté, comment se libérer de sa pardon. On rentrera un peu plus dans le sujet. Et vous savez maintenant que vous avez un ami et un ennemi.
Alors, à vous de choisir. Et c'est vous les patrons, et personne d'autre. Et voilà, et soyez libres. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et du coup, soyez heureux, parce que c'est difficile d'être libre en prison. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Bye bye. Je vérifie s'il n'y a pas une question de dernière minute. Non? Donc, c'est OK. Ben, merci à tous ceux qui m'ont dit merci aussi. Et puis voilà. Bye bye. Merci à tout le monde. À bientôt.